Oui, les présentations. Oui. Spécialiste. Bonsoir, Kalissima I. J'ai été élue en 2022-2023 Miss France. J'ai représenté Tahiti à l'international décembre dernier. Je suis d'origine polynésienne et voilà. Bienvenue, Kaïsi. Bienvenue. Let's Et go. Lisa, la là. comtesse. À moi? Ok. Moi, je suis Vita Von Moore, mon nom d'artiste. Je suis de Marseille. J'ai 25 ans, à peu près. Je suis artiste, performeuse burlesque. Voilà, j'habite à Marseille. J'ai fait Miss T France 2025. J'ai reçu une merveilleuse écharpe de Miss Sympathie qui a été votée par mes camarades. J'ai passé une semaine super et je suis très contente. Voilà, tout va bien dans ma vie. Enchantée. Montre. Enchanté. Shannon. Moi? Oui, Euh, Shannon. Oui, moi. oui, allez, vas-y. Moi, du coup, c'est Shannon Jean. J'ai participé à l'édition 2024 et à l'édition 2025 de Miss Trans France. Et puis, voilà, en fait, je suis bretonne, quimpéroise, et puis, voilà. Enchantée, Shannon. Enchanté, Enchanté, Shannon. Shannon. Enchanté, hein. Ah ben non, c'est moi, du coup, Du coup, ça passe à Inès. Allez, Inès. Inès, Bah, Inès. merci pour tes encouragements, Shannon. Bah ouais. Je suis Inès et donc je suis de Paris et je travaille dans le milieu médical. J'assiste des médecins pour accompagner les personnes trans dans leur transition chirurgicale. Et à côté de ça, je suis beaucoup dans le milieu associatif depuis quelques années, donc association LGBT majoritairement et pour les droits des femmes trans en particulier. Et je suis artiste également. Donc, je fais du stand-up et de la danse et du drag. Voilà, voilà. Et j'ai rencontré les filles à l'occasion de cette aventure Misty France, aventure rigolote. Et j'étais très contente de rencontrer toutes ces filles, une plus géniale que les autres. Enchantée, Ah, Inès. Inès. Enchanté, Inès. Tu connais déjà? François. Comment chanter? Ouais. Je le fais ou Léa qui se présente? On fait comment? Parce que je suis en train de suivre les Euh, cases. je peux me présenter si tu veux, et si tu veux, tu enchaînes après, Kelly, comme tu veux. Vas-y. Alors, du coup, je m'appelle Léa, j'ai 30 ans. Lors du concours de Qualifi, j'ai eu l'occasion de faire les interviews des différentes candidates. Et puis sinon, j'anime l'émission Transculture depuis 2021. Et je suis une pure Nantaise bretonne. Je l'assume, Nantes en Bretagne. Côté Nord. Et, j'ai commencé mon militantisme sur Nantes. Et puis là, je suis sur Lyon depuis 2021. J'ai été opéré par le docteur Tari il y a 5 ans. Voilà, ici même à Lyon. Et puis là, là, je vis avec ma chérie dans notre appart dans Lyon 8e. Voilà. Bravo Léa, bienvenue Léa. Bon, moi je me présente, la gogole de service. Alors, je suis Kelly Wayne, je suis une artiste peintre d'origine de l'île Maurice, j'ai 44 ans. Euh, c'est compliqué, qu'est-ce que j'ai pas fait dans ma vie? Si c'est la question, est-ce que j'ai fait plein de choses? J'ai eu la chance de rencontrer Inès il y a 5 ans, c'est ça Inès? Pour faire un check-up de mes prothèses parce que je me suis fait opérer à l'hôpital Saint-Louis il y a 13 ans de cela avec le professeur Revolt. On avait bien sympathisé déjà à l'époque. C'était un honneur de la revoir encore une fois dans cette élection de Rencontre Miss très France. marquante. Oui, et si j'ai connu le concours de Miss France, c'est grâce à notre reine Calissie, ma toute belle. Je te kiffe là. Et c'est grâce à elle parce que je me suis inspirée quand j'ai vu faire son performance, ça m'a beaucoup inspirée. Je me dis tiens, pourquoi pas un jour moi. Donc j'ai essayé l'année dernière, mais j'ai retiré ma candidature. Cette année-ci, je n'étais pas sûre. Et finalement, la dernière, je me suis dit allez, on se jette dans l'eau. Et finalement, je l'ai fait. Je suis sortie premier dauphine. C'était étonnant parce que j'ai pas pris du tout au sérieux ce concours. Je sais Ouais. pas pourquoi j'ai pas premier dauphine. Je sais pas. Mais entre-temps, à côté, bah, j'ai fait pas mal d'ateliers de art thérapeutique pour
les seniors dans une maison de retraite, pour des enfants défavorisés. Je suis aussi au Secours populaire, hein, j'ai pris il y a quelques jours là. Donc, moi aussi, dans des trucs associatifs, j'adore ça. Et à côté, je fais aussi modèle mannequin, donc voilà, un peu Ok. en Enchantée, Kelly. Bon, bah, bon, et enchanté aussi. Et j'ai une petite question. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans le concours Miss France pour pouvoir faire ce concours? Et après, je vais pas trop en parler, mais voilà, c'est juste une question que j'ai comme ça qui me sort de la On tête. fait pas une par Ouais, une, c'est mieux. ouais bah, comme vers les personnes qui souhaitent prendre la parole, hein, bien sûr. Mais, Bah, hmm, moi, personnellement, c'était le fait d'avoir vu représentativité hmm, et je voyais bien qu'il y avait comme ça une mouvance de manière générale, même dans les concours Miss traditionnels, celui qui passe sur la chaîne TF1. J'ai vu ouais, que on donnait plus d'importance à la représentativité, à ce que une femme dégage comme intellect, etc. Et comme le concours Misty insistait beaucoup sur ça dans ses brochures, hmm, ouais, et que je connaissais un peu certaines personnes dans l'organisation, j'ai vraiment pensé qu'il y avait un tournant et que c'était très important que euh, ça prenait le pas sur tout. D'autant plus qu'on demandait à des hommes trans de participer. Et je trouvais ça hmm, super innovant. Et je m'étais hmm, dit, moi qui fais très rarement des choses euh, dans des milieux de trans stricto sensu, parce que d'habitude je suis dans les milieux LGBT et c'est très mélangé, je me suis dit que c'est l'occasion en or d'aller rencontrer des femmes trans et de parler représentativité. C'était ça ce qui m'avait inspiré au début. hmm. Et d'ailleurs, j'avais fait un post dans ce sens sur mon Insta. Et c'est comme ça que j'avais abordé l'aventure. Moi, c'était, bah merci. Moi, c'était plus pour une Hmm. ambassadrice parce que j'avais dit à Livia déjà la première année en 2000, on est quoi, 2025, 2024, j'avais dit si c'est un concours de beauté, je ne viendrai pas. Je Hmm. préfère si c'est vraiment, elle m'a dit c'est vraiment ambassadrice. Il n'y a pas de critère d'âge, il n'y a pas de critère de beauté, il n'y a rien parce que je n'aime pas les concours de beauté. Et Hmm. c'était parce que je suis une militante déjà de chez moi. Ça Hmm. fait plus de 23 ans que je me bats euh, pour la communauté de femmes trans, en sachant que on n'a rien chez nous à l'île Maurice. Hmm. Ici, vous avez quand même beaucoup de chance d'avoir toute une structure qui est déjà prête. Vous C'est vrai. avez les prises en charge pour les médicaments, vous avez les prises en charge pour la chirurgie, vous avez les prises en charge pour toute l'administration. Vous avez quand même beaucoup de choses qui sont déjà mises en place. Chez moi, je n'ai rien. Il n'y a pas d'association, il n'y a rien. Et donc, depuis 23 ans, grâce à mon art, comme je le rejoins Inès, la représentativité, quelque part avec mon côté artistique, je suis tellement devant la scène avec mon art. Donc, je voulais utiliser cette possibilité devant la lumière pour représenter la communauté des femmes trans et de crier haut, fort de tout ce qu'on est en train de subir chez nous. Et ça m'a un peu mis en problème parce que ça m'a fait venir exiler ici. Hmm. Et je me suis dit, en participant à ce concours, peut-être ça pourrait faire bouger les choses. Et j'ai pensé dans un contexte vraiment militant, pas pour une beauté ou quoi que ce soit. Et je voulais vraiment cette côté union parce que Ouais. j'ai rencontré des gens super intéressantes. Chaque fille a une intelligence incroyable et j'ai passé, franchement, quand j'ai parlé avec chaque fille, j'ai vu qu'il y a du potentiel. Et moi, mon objectif quand j'ai parlé avec mon projet, je voulais faire un truc, c'était de pas représenter, si j'avais eu la reine, j'avais dit que j'allais pas être la seule devant la scène. Je voulais regrouper toutes les Miss ensemble parce que notre communauté, Hmm. elle est diverse, elle est multicolore et que chaque trans aurait pu se retrouver à travers chaque Miss. Parce que Bien quand sûr. on n'a qu'une seule figure, bien Hmm. souvent, ça discrimine un peu les autres femmes. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut dire, ah, Bien moi, sûr. je ne me reconnais pas avec cette personne, je ne me reconnais pas avec telle personne. Mais quand on est unis, quand on est ensemble, en équipe, je trouve que Hmm. ça représente plus cette colorie de notre Hmm. communauté. Voilà, je suis désolée de pas aller trop vite, trop loin. Je laisse passer aux autres. Mais là, c'est bien enfin, je trouve que c'est beau ce que tu as dit, parce que c'est important, je pense.
surtout dans le contexte actuel par rapport à la communauté trans, ce qu'on peut voir chez nos voisins Bah, il faut l'union. américains, américaines, tu vois. Il Mm. faut l'union Ouais, parce qu'on est en train de se faire matraquer ça. partout. Donc, Mm. si on tire chacun de son côté, on n'arrivera jamais à rien. Mm. Allô? Qu'est-ce qui s'est Oui, passé? oui, non, mais... Et Euh, vous, je peux parler par rapport, mais est-ce que je dis par rapport aussi à mon intention ou pas du coup, d'avoir participé à ce concours? euh, oui, Ben, Sur qu'est-ce qui t'a le bon inspiré, tour. Shannon, Qu'est-ce qui t'a inspiré à participer à ce concours? mm, au Miss La France? première année auquel j'ai participé, globalement, c'était c'était déjà en fait pour moi-même, pour essayer de gagner confiance en moi. Il y avait un aspect aussi mm, très personnel par rapport à ça, mm, apprendre du coup que, en fait, quelque part, vivre une expérience qui pourrait me monter. J'étais un peu allé en mode, un peu, je dirais un peu à la wall again, quoi, mais voilà, comme vous avez compris. Et, et aussi, il y avait ce côté-là de représentativité, d'union, effectivement, et de montrer que les personnes trans, c'est des profils extrêmement divers, extrêmement variés, comme a dit Kelly. Et la deuxième année, ben, globalement, c'était un petit peu en mode bouche-trou, hein. Je vais pas ouais, trop vous donner de détails, mais globalement, c'est-à-dire qu'il y avait plus beaucoup de candidates qui restaient. Donc, on m'a un peu appelé à la dernière minute en me disant, oui, est-ce que tu veux participer? Puis, ben voilà, c'est tout. mm, ok. Merci, Shannon. Merci. De rien. La comtesse? Bah, Avec quoi dire de plus que vous n'avez pas déjà dit? Moi, à la base, je vous avoue que le concours de beauté m'a attiré Mm, d'emblée, parce que c'était un rêve de petite fille, de toujours voulu faire Miss. Et mm, après, la représentativité, ça a été un très important, parce que pour moi, et je vais la faire très courte, je voulais vraiment qu'on change justement l'image et les stéréotypes qu'on a des femmes trans. C'était vraiment ma volonté, c'était de me dire que euh, si j'avais, comme tu as dit, Kelly, ben, si j'avais eu le privilège d'avoir la couronne, j'aurais voulu changer ça, changer le mm, regard qu'ont les personnes qui ne sont pas justement de la communauté LGBT, et même ceux qui sont de la communauté LGBT, les mauvais stéréotypes qu'on peut avoir des femmes trans. Et je te rejoins, Kelly, parce qu'on en a parlé, et c'est pendant l'aventure, je me suis rendu compte que la tâche était complexe et qu'on n'était pas. C'était pas du luxe d'être plusieurs pour changer les choses parce que bah, c'est compliqué et que, comme tu as dit, Kelly, chaque personne peut se retrouver dans chaque candidate. Donc, du coup, ça pouvait, en faisant un truc commun, faire quelque chose d'assez incroyable. mm. Voilà. Merci, Vita. De Et rien. la reine? Eh Et la ben, reine? moi, personnellement, je suis arrivée en France en 2021. Et à Tahiti, déjà en Polynésie française, j'avais fait un premier concours de notre communauté transgenre. Je ne suis pas sortie avec une écharpe, mais ça a été mes premiers pas dans ma transition. Après, mes mobiles aussi n'étaient pas les mêmes. Comme Vita, moi, c'était vraiment ce monde de Miss. J'ai toujours rêvé et j'ai toujours suivi Miss France, par exemple. À Tahiti, les concours de beauté Miss Tahiti, c'est très suivi par la population. Donc, j'ai vraiment grandi dans ce mood. Waouh, une Miss, c'est vraiment, elle incarne tellement de choses et surtout ben, la beauté, la plastique. En arrivant en France, ben, mes mobiles ont changé. J'avoue que quand je m'étais présentée à Miss France, ben, je me suis posé beaucoup de questions avant de me lancer dans l'aventure. Et la dernière question était, Calici, pour quelle raison tu te présenterais et quels seraient tes mobiles? Donc, la dernière réponse que j'ai trouvée, c'est qu'Alicie, si tu as une pierre, ta pierre à l'édifice à apporter à cette communauté dont tu dis faire partie, euh, et ben, ça sera tes mobiles durant toute cette aventure. C'est juste, ben, apporte ta pierre à l'édifice, au combat de la communauté transgenre. Et puis, ben, ta personnalité, ton authenticité, ta personnalité surtout, ben, reste toi-même durant cette aventure parce que c'est ce qui fera certainement la différence. Et c'était mes seuls mobiles quand je me suis lancée dans l'aventure. Je pense que j'étais surprise même sur scène quand la couronne elle s'est posée sur Mm, ma tête.
Et j'ai compris à ce moment-là que quand on se lance dans un concours de beauté, ben, on ne s'arrête pas que sur le physique. Et j'aime le dire et le redire que pour moi, la beauté, avant tout, elle est ici, elle est intérieure. Et quand on est beau et belle dedans, et ben, cette beauté, elle émane à l'extérieur. Et donc, c'est pour ça. Et je pense que j'avais pas encore, avant ma participation, cette, ce combat ou cette, comment dire, euh, je n'avais jamais milité en fait pour notre communauté. Je pense que petit à petit, le fait d'avoir été élue et d'être cette porte-parole m'a quelque part appris comment parler au nom de toute une communauté. Et ça m'a beaucoup appris et ça m'a énormément formé jusqu'à aujourd'hui. Voilà, voilà. Bien. Malheureusement, Bravo. les authenticités, ça sert pas à tout le monde, hein. Nos Et, inspirations à Misty France. Mm. Premier point. justement, en parlant de représentativité, est-ce que vous trouvez qu'il en manque en France et en Europe et dans le monde peut-être aussi? Ah oui, Mm. oui, il en manque. Parce que il en manque, enfin, c'est deux choses, je veux dire. Il y en a qui sont représentés, mais pas de la bonne façon. Il en manque juste celui qui doit être présenté de la bonne façon. Tu vois, avoir un équilibre. Parce qu'il ne faut Ouais. pas juger personne. Moi, quelqu'un qui fait, ils font ce qu'ils veulent avec leur corps, ceux qui ont fait la potion, c'est leur choix. Encore une fois, c'est leur personnalité. N'est-ce pas, Kalindi? Ce qu'ils veulent. Ceux qui font la chirurgie esthétique, c'est la personnalité, on respecte. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que on représente que ce genre de personnes, que ce groupe, et du coup, tout le monde prend toute la communauté trans et disent comme ça, ben, c'est ça la communauté trans. Alors que notre communauté, elle est quand même multicolore, comme je viens de dire. C'est qu'il manque une partie de cette communauté qui n'est pas représentée. La partie où tout le monde peut vivre leur vie normalement. On n'est pas Oui. obligé de s'injecter du botox du matin au soir. On n'est pas obligé de faire un pub pour exister. Désolé l'expression, d'être vulgaire, mais je suis assez direct. On n'est pas obligé de faire ça pour exister. Non, il y a des gens qui travaillent, qui Mm. sont dans le bureau. Il y en a qui sont serveuses. Il y en a qui font tout et n'importe quoi comme job, mais qui ne sont pas représentés du tout. On met ça dans Mm. l'oubli C'est parce ça. que vous avez une vie, on va dire, entre guillemets, classique comme monsieur, madame, tout le monde, bah, vous Mm. n'existez plus. Non, on est là. Bah oui, On on est Ouais, là. existe. complètement. Mm. En On- soi, si je devais rebondir notamment en ce qui concerne le stéréotype femme trans et prostitution, et en ce qui concerne la représentativité, disons que la prostitution, ça a été, en tout cas pour les femmes trans françaises, et même, pour celles des immigrés qui vivent en fait sur le territoire français, Mm. euh, ça a été vu en fait comme la seule solution pour pouvoir en quelque sorte survivre, que le système ne Ouais. les incluait pas. En fait, le Mm. système capitaliste ne les incluait pas. Mm. Trouver un emploi, c'était très compliqué, ne serait-ce que pour une femme trans, ne serait-ce que C'est toujours française. compliqué d'ailleurs, hein. Imaginez. Hmm. Mm. C'est toujours compliqué, encore de nos C'est jours. toujours En très 2000. compliqué. Oui, c'est toujours Et c'est compliqué. toujours très compliqué. Le système n'est pas Mm. forcément très. Enfin, disons que les personnes trans ont toujours eu et surtout les femmes trans ont eu cette image très marginalisée, un petit peu de moquerie, un petit peu en fait, de beaucoup de choses qui notamment qui a notamment justifie le fait que les femmes trans, oui, il y a des dizaines et des vingtaines d'années, la seule représentation qu'on avait des femmes trans, c'était celles qui se prostituaient parce qu'elles n'avaient pas le choix quelque part. Aujourd'hui, maintenant, les choses ont quand même un peu évolué et des femmes trans qui sont dans tous les domaines possibles, hein, franchement, que ce soit dans des domaines beaucoup plus scientifiques, littéraires, culturels, artistiques, il y en a beaucoup plus. Et quelque part, effectivement, comme a dit Kelly, c'est dommage de mettre le projecteur encore que sur un vieux cliché et un vieux stéréotype, alors que il y a une diversité, qu'il y a une diversité qui s'est mise de par l'ouverture et que quelque part, il y a aussi énormément de talents, il y a des intelligences très clairement chez la population trans qui méritent beaucoup mieux et beaucoup plus d'être mises en valeur et en lumière que des nanas qui n'ont que pour seul trait de personnalité, excusez-moi, de s'injecter du Botox, etc.
Amen, ma sœur. Mm. C'est Et un moi, peu je ça, du dirais coup, que... même, Pardon. en tant que personne qui s'injecte du Botox, mais Ah oui, mais c'est pas ta seule personnalité de t'injecter non, du ce n'est Botox. pas. Non, mais Mm. je défends juste un peu ça. C'était juste pas en humour, mais c'est pas la question en fait pour moi, c'est la question du cliché. Mm. Et c'est pas les travailleurs du sexe, etc. Parce qu'il y en a chez les femmes cis, il y en a chez les femmes trans. On s'en ça, c'est un autre Ouais. problème. Mm. Mais le cliché aujourd'hui, c'est que quand on voit aujourd'hui beaucoup de. On est tellement rentré dans le cliché qu'une femme trans, on l'imagine complètement refaite avec Mm, une taille de guêpe, des fesses immenses mm, euh, et qui joue de sa sexualité. On le voit sur TikTok, on voit on voit moi des fois je me dis c'est pas possible, pourquoi elles font ça? Je vois Mm. des jeunes filles trans parce que pour moi ces jeunes filles sont beaucoup plus jeunes, alors à 20 ans, qui jouent et qui hypersexualisent leur transition et qui mettent en scène justement des choses qui peuvent être dérangeantes pour ceux mm. qui ne connaissent pas. Et ça nous nuit en fait, ça nuit à notre image en fait, parce Bien sûr. Mm. on passe pas pour des gens normaux, on passe pour des phénomènes de foire. Et c'est pour ça qu'après, on entend dire, oui, c'est une mode, parce que justement, il y a certaines personnes qui se mettent en avant et qui font le jeu des influenceurs et qui se Mm. mettent en scène en hypersexualisant le fait d'être une femme trans. Mais non, une femme trans, elle n'est pas hypersexualisée en fait. Elle a un boulot, elle a un mari, elle a une vie normale, elle a une famille, elle va à Lidl faire ses courses. Mais Mm. ça, on le montre peu parce que ça n'intéresse pas les gens. Les gens, ils aiment le sensationnel aussi. Donc, il y a Ouais. un petit peu une vague aussi de qu'est-ce qui intéresse les gens. Et on ne voit pas assez, malheureusement, on ne voit pas assez de gens qui font juste, ben, on ne voit pas assez de Kelly qui fait des ateliers peinture chez les personnes âgées parce que ça intéresse moins. Que on voit pas les gens faire leur vie normalement, tu vois, parce que ça, c'est Mm. pas assez vendeur. Et c'est ça qui est dommage. Parce qu'une fille qui est vendeuse, c'est une fille qui a un tout petit nez, qui est toute refaite et qui n'accepte pas aussi d'être juste elle-même et de pas se mutiler en s'enlevant des côtes, se faire une taille de guêpe, se faire une BBL de 3 km qui après le regrette et que ça pose des problèmes de santé. Il y a un problème d'acceptation de soi aussi, je pense, par rapport à la transidentité. Bravo. Amen, ma sœur. Mm. Hein. Alors, peut-être pour moi, je vais revenir à ta question de départ, Léa, de dire Ouais. est-ce qu'il y a suffisamment de visibilité des personnes trans? Mm. Est-ce qu'il y a des figures qui représentent les personnes trans? Ben non, on est tout d'accord pour dire que non. Ouais. Malheureusement, là, aujourd'hui en France, je pense que nous toutes, on ne serait pas capable de dire, de donner le nom de deux personnes trans qui nous représentent actuellement dans les médias ou dans l'espace public, Mm. enfin dans l'espace politique, etc. Il n'y en a pas. Il y a eu des figures marquantes dans notre histoire en tant que femme trans. Mm. Il y a eu donc Coccinelle, Bambi par exemple, et puis Ouais. on s'est arrêté là. Et puis on s'est arrêté là, on n'a plus du tout vu ce que les femmes trans peuvent être également, mis à part le fait d'être belles. Mm. Et d'ailleurs, le fait que ce soit les seules figures, ça, ça a mis quelque part une exigence à toutes les femmes trans d'être belles. Ça veut dire que si vous n'êtes pas belle, bah, vous ne serez pas acceptée. Mm. D'où, en fait, cette injonction que se font les femmes trans aussi de faire tout pour être belle et pour être acceptée en société. Donc, oui, il y a un manque de visibilité, un manque de représentation. Et je pense que ce qu'on déplore un peu toutes aujourd'hui, c'est que on ne fait rien pour encourager la visibilité des femmes trans dans d'autres domaines, que ce Mm. soit dans peu importe dans d'autres domaines en fait qui nous éloignent de ce que disaient les filles, de la sexualisation, etc. Ouais. Donc nous, on voudrait bien voir comme on voit chez les hommes trans et des écrivains qui sont connus. Là, le nom de l'écrivain ne me Il y a revient les plus. acteurs, il y a les chanteurs, il y a. Là, il y Voilà, a comment... il y a Lou Trottignon qui fait du stand-up. Il y a Mm. un très grand écrivain, je me rappelle, le nom ne me revient pas, et sociologue homme trans. Et chez les femmes trans, peut-être qu'il en existe ces femmes-là qui font d'autres choses très intéressantes. Bah, il y a comment Mais Louise. Voilà, c'était Il y a qu'une oui, autre. Louise. Mm. mais Louise, effectivement, Louise est une personne incroyable. Je ne la connais pas personnellement, Mm. mais Mm. elle reste quand même dans le milieu artistique.
Je veux dire, Oui, Oui. on pourrait un peu encourager la diversité de la représentation de la femme trans et essayer de mettre des coups de projecteur sur des femmes trans qui mettent en avant leur intellect ou autre chose. Bon, il y a eu Totalement. par exemple Mariko en politique, oui, ouais. mais on n'est pas allé plus loin, quoi. Mm. Et ce qu'on veut toutes, c'est on se demande pourquoi nous-mêmes, en tant que communauté de femmes trans, c'est là, en fait, où je pense, nous, aujourd'hui, on arrive à se poser la question, parce que, à la limite, la société qui encourage cela, on le comprend. On se dit, bon, c'est une sorte de fétichisation, c'est un renforcement de ce stéréotype qui arrange la société, parce qu'on demande toujours à une femme d'être belle de manière générale, à une Ouais. femme trans, pareil, d'être belle et sexy en plus. Mais pourquoi est-ce que nous, en tant que communauté de femmes trans, pourquoi est-ce qu'on en arrive aussi à encourager cela et à le perpétuer? C'est peut-être là, en fait, où on essaye de trouver des réponses, quoi. Mais je dirais Inès, pour revenir, je suis pas d'accord. Je pense que les femmes, on leur demande d'être belles. Aux femmes trans, on leur demande d'être extrêmement belles. Pour qu'on soit accepté en tant que femme, pour que ce soit acceptable, il faut qu'on soit encore plus belle qu'une femme cis. Oui. C'est ça, Obligé. c'est ça le problème, c'est qu'on peut pas être euh, Juste belle, non. juste une femme lambda trans. Non, si Non, tu veux être trans, sulfureuse. tu as intérêt d'être canon, sinon ça ne va pas. Sinon, on te rejette parce que tu as fait une Mm. transition, mais tu passes pas auprès des personnes cis. Du coup, ça ne va pas. Tu vois? Mhm. Et c'est ça Mm. le problème, c'est que nous, on nous demande d'être encore plus belles que des femmes cis, en fait. Il faut qu'on soit encore plus sexy, encore plus belle, pour que ça soit acceptable. Et ça, c'est pas acceptable, justement. Mm. Mm. Voilà. Et d'ailleurs, il me semble que comment dire, pas cette, quand cette demande de la part de la population, effectivement, aux femmes trans d'être la plus ceci, la plus cela, Mm. ça concerne pas, il me semble, que la beauté d'ailleurs. Ça peut concerner aussi tout ce qui est intellectuel, ça peut concerner énormément de choses parce que les femmes trans sont très vite, il y a très vite un raccourci qui est fait par rapport aux stéréotypes qui sont encore très ancrés, qui leur en sont encore qui reviennent un peu à la gueule quelque part aussi. Je sais Ouais. pas si j'arrive à me faire comprendre, dans le sens où une femme trans qui va être artiste, pour qu'elle soit prise au sérieux, il faut vraiment que ce soit une très bonne artiste, il me semble. Il faut vraiment que ce soit top, top du top. Pareil en ce qui concerne les domaines intellectuels, etc. Pour qu'une femme trans soit prise au sérieux, elle doit maximiser les efforts pour pouvoir exceller dans son domaine, ne serait-ce que pour être prise au sérieux ou pour que ce soit considéré comme acceptable. Bien sûr, Mm. parce qu'elle doit en fait combattre tous les préjugés qui existent déjà autour d'elle. C'est Mm. comme, par exemple, quand on parle de la difficulté des femmes à trouver leur place au travail et à avoir en fait une place égale à celle de l'homme. Ça veut dire qu'elles sont obligées des fois de redoubler d'efforts pour montrer qu'elles sont travailleuses, qu'elles sont combatives et pour qu'elles puissent accéder à certains postes. Bah, pour les femmes trans, c'est encore pire, quoi. C'est-à-dire que Mm. non seulement c'est des femmes, mais c'est des femmes trans. Ça veut dire qu'il faudra que quand elle arrive au travail, il faudra qu'elle déconstruise tous les préjugés autour d'elle, montrer qu'elle est sérieuse, montrer qu'elle n'est pas frivole, montrer qu'elle est intelligente. En gros, si une femme doit redoubler d'efforts, ben, une femme trans doit tripler d'efforts. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que les femmes trans rencontrent, beaucoup ne sont pas insérées professionnellement. C'est aussi à cause de ces préjugés qui Mm. perdurent. Mm. Et d'ailleurs, Ouais. par rapport à ça, dès que l'on finit par rentrer dans cette case finalement de l'excellence, en fait, bah, on aura tendance à dire mais qu'on renforce quelque part aussi des stéréotypes et à nous reprocher de renforcer des stéréotypes aussi à côté de ça, C'est de ça. renforcer des stéréotypes de genre, etc. Et quelque part, bah, c'est-à-dire que pour être intégré, il faut correspondre au maximum aux stéréotypes de genre, mais sauf que quand tu corresponds au maximum à ces 10 stéréotypes, eh bien, tu n'es tout de même pas accepté parce que tu renforces le patriarcat et toutes ces Ouais. choses-là, quelque part. Mais En fait, mais c'est un peu parce façon que tu c'est te la clé. Mm. Après, il y a une autre problématique, c'est que si tu es trop intelligente, que tu es trop
bien inséré socialement, on Mhm. va te dire, parce que t'es un homme à la base. Mhm. Tu Aussi. rentres aussi dans ce truc-là après. C'est ça le Mhm. problème. On a Mm. toute une difficulté entre être une femme, mais pour la fierté de certains hommes, pas être au-dessus parce que ils vont se sentir, ils vont dire, ah oui, mais c'est un homme, c'est pour ça qu'elle réussit. Tu vois ce que je veux te dire? Et on a toujours ce truc-là qui nous empêche à la fois peut-être d'exceller et à la fois d'être dans une case, dans la case du stéréotype. Tu vois? Mhm. Complètement. Ouais. Je voulais juste rajouter, alors moi c'est vrai que à titre personnel, j'ai jamais été trop dans ces stéréotypes de genre et d'hypersexualisation et tout ça, parce que j'estime qu'on est avant tout des femmes et on a le droit d'être comme on a envie d'être et on essaie déjà de plaire avant tout à soi-même que aux autres, déjà, enfin, je pense. Ensuite, c'est vrai qu'il y a ce côté, en tout cas, après, moi, je me pose la question, parce que je suis pas hétéro, je suis lesbienne, et du coup, je me posais la question si certaines femmes trans cherchent comment dire, à tellement vouloir plaire aux hommes qu'elles sont prêtes à faire n'importe quelle chirurgie au maximum poussé. Enfin, je sais pas, je me posais la question, c'est vraiment perso, pour essayer de plaire, Ça pour essayer de dépend, les convaincre. ça dépend Mhm. de quelle femme trans. Oui. C'est vrai Ouais. qu'après, ça rejoint ce que Ça Vita disait dépend, tout Quelle est à ta- l'heure. ça dépend. Pardon, les filles, quelle est ta question, Léa? Pourquoi elles font autant de chirurgie pour plaire aux hommes? C'était Ben, quoi la question? ouais, c'est ça. En gros, l'idée, c'était, je voulais savoir si il y a, enfin, parce que ça m'arrivait de voir certaines amies trans hétéros vouloir tellement en faire au niveau chirurgie pour vraiment essayer de plaire à leurs futurs copains Exactement. ou voilà. Mhm. Donc du coup c'est vraiment c'est une question comme ça, savoir si c'est un Ça problème dépend. de confiance en soi ou est-ce que c'est vraiment pour essayer Vas-y, Kaïsim, si t'as pas entre parlé. guillemets Mais là, elle n'a pas fini, d'entre Léa. guillemets cliché, enfin, pardon, je me suis perdu. Si c'est aussi pour vraiment plaire et puis pour convaincre son futur copain de sortir avec nous ou pas. Voilà. Vite fait, Shannon. Je disais juste que ça revient à ce que Vita disait tout à l'heure. C'est Oui. aussi une acceptation personnelle. Mm. Donc, toutes ces filles qui veulent faire de la chirurgie pour plaire, enfin, et se disent peut-être que avec toutes les chirurgies du monde, je vais Mm, plaire à mon futur mari. Donc, c'est mm, aussi ça, c'est l'acceptation de soi, qui je suis. Je me mets devant un miroir et je m'accepte. Et ouais. j'ai un œil plus haut que l'autre. Eh ben, Mm, j'ai été créée comme ça. À un moment donné, si on n'a pas cette acceptation personnelle, on va chercher à faire beaucoup de chirurgie. Et le bonheur, avant tout, on va chercher le bonheur quand le bonheur, en fait, il a été juste là, devant soi. Mais ouais. on n'a pas ouvert l'œil comme il faut pour se Mm, dire que, ben, en fait, tu es belle comme tu es. mm, Reste comme tu es, en fait. Chanel, c'est à toi. Ok. Bah, Bah, pour rebondir sur cette question, effectivement, bah, moi, de mon interprétation personnelle, en tant que meuf trans hétéroatypée par les hommes, ce que moi, quand j'ai voulu attirer des hommes, mm, en fait, c'était pour rehausser ma confiance en moi en me disant que j'arrivais à me voir belle par le fait que j'arrivais à les intéresser quelque part. mm, C'était, vous voyez, en fait, quelque part, j'avais tellement peu d'estime de moi-même et quoi et toutes ces choses-là en fait, enfin ma propre féminité, que je cherchais à me rassurer absolument de si j'étais belle ou quoi que ce soit par leur propre regard, par rapport à leur propre drague, puisque après tout, si eux ils me désirent, enfin si eux ils m'aiment entre guillemets, pourquoi est-ce que j'aurais pas de raison, pourquoi est-ce que je pourrais ne pas m'aimer par exemple? Et mm, ça peut entraîner des cercles vicieux, on en demande toujours plus, puisque ben chercher absolument à draguer ou à faire toutes les chirurgies comme pas possible, ben à force, ça altère le physique, ça altère le comportement, et dans un certain sens, ça finit par paradoxalement détruire notre image qu'on a de nous-mêmes, et donc on ouais, va dans ce vicieux-là où on va rechercher à nouveau à draguer des mecs, et le problème c'est que vu que c'est, par exemple, imaginons que des coups d'un soir ou quoi que ce soit, ça finit par retomber sur une mauvaise image qu'on a de nous-mêmes, puis après, puis ainsi de suite, etc. Et on finit mm. par rentrer dans ce schéma-là, quoi.
Oui, tout à fait, Shannon, tu as raison, parce que, et ça revient, c'est le problème de la dysphorie. La dysphorie, en fait, tu as envie, c'est normal d'avoir recours à la chirurgie, parce que tu veux plus voir la personne que tu as été, parce que tu ne t'es pas reconnu dans cette personne-là, tu veux changer certains aspects. Tu as le phénomène aussi de se dire, j'ai vécu tant de temps avant ma transition et j'ai raté quelque chose, et donc tu veux rattraper un petit peu les, donc, il y a ce côté séduction qui est quand même présent. Après, dans la dysphorie de genre, malgré tout ça, tout ce qu'on connaît de ça, il y a un gros problème, c'est que on a cru que la dysphorie de genre était réglée par la chirurgie. La chirurgie est qu'un pansement sur une plaie, mais ça ne soigne pas. Si soi-même on ne fait pas la démarche de l'acceptation de soi, de savoir qui on est et de ne pas changer, parce qu'à force de faire de la chirurgie, ce qu'on est en fait par essence n'est plus, parce qu'on a tout changé et qu'on s'adapte sans arrêt à autre chose. Donc c'est toujours plus, c'est toujours plus. Et en fait, on guérit jamais de cette dysphorie parce qu'on n'a pas soigné l'essentiel. C'est ça. Si on l'a pas soigné et si on n'accepte pas qui on est, qu'on ne soigne pas ça, on a beau faire toutes les chirurgies, c'est juste des petits pansements sur des plaies qui vont se réouvrir. C'est tout. Ben, Franchement, amen, putain. amen, ma sœur. Euh, Mm. j'ai, je voulais dire plein de choses, mais sauf que vous avez déjà pas mal parlé des choses, du coup, vous m'avez lâché les mots de la bouche. Mais c'est un truc, c'est moi, je pense, c'est une question de confiance en soi. Mm. À la base, c'est que la dysphorie du genre, comme tu dis, Evita, c'est que vraiment, tu vas mettre des pansements, les pansements, ça ne change rien. Je prends l'exemple, peut-être je suis la mauvaise des exemples, parce que j'ai pas fait de chirurgie faciale, moi. Donc, c'est vrai que je sors avec des mecs, je vais vous dire, avant mon opération, je ne voulais que personne me touche. Par contre, j'adorais la séduction. Jusqu'à présent, j'adore faire ça. Donc, je séduisais et puis j'allais pas plus loin. Dès que ça allait plus loin, je disais que j'étais religieux, je racontais plein de conneries, juste pour que ça n'allait pas plus loin. Mais c'était une satisfaction de savoir que j'étais belle en étant jeune. J'ai fait ça pendant pas mal de temps avant l'opération. Ce que je veux dire, c'est qu'après, j'ai appris à prendre confiance en moi. Après, je me suis dit, écoute, Kelly, si tu dois recevoir quelqu'un, il faut déjà que tu prennes à t'aimer toi-même. Apprends à s'aimer soi-même, arrivera, comme ça, tu arriveras à aimer une autre personne. Et tu n'as pas besoin de te charcuterie la peau pour faire plaisir à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de faire du mal à ton propre corps pour que les gens t'aiment. Aime-toi pour toi-même. Je pense que c'est un meilleur message à passer aux autres, que ce soit les jeunes, que ce soit n'importe qui fait ces transitions, de leur dire apprenez à vous aimer d'abord. Arrêtez de chercher l'approbation de tout le monde. Arrêtez de chercher l'amour des autres. Commencez par vous aimer. Commencez à prendre confiance en vous. Et là, vous allez avoir quelque chose vraiment un travail, comme Vita a dit, il n'y aura plus de pansement après. Après, vous pouvez vivre votre vie comme vous le souhaitez parce que vous serez en accord avec vous-même. Désolée, je fais court parce que vous avez dit toutes des bonnes choses. Donc. Alors, moi, pour rebondir là-dessus, alors déjà, l'idée de recréer une nouvelle personne, moi, je la trouve totalement destructrice et farfelue. Je veux dire, avant, il y a très longtemps, dans les années 60, on disait, bah, en fait, j'étais dans le mauvais corps, donc maintenant, j'ai envie de changer tout le corps pour correspondre mon âme à mon corps, et puis, je ne suis pas du tout la personne que vous voyez. Mais là, aujourd'hui, on n'est plus dans ce discours. On a une dysphorie de genre, on cherche à conformer notre physique à une image sociale féminine pour que tout le monde nous reconnaisse au féminin. Mais c'est ça le but. Après, on reste nous-mêmes. Je veux dire, quelle idée folle de vouloir faire table rase du passé, mais, mais c'est destructeur. Comment on peut oublier 20 ans de sa vie, ou même 10 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, il y a des gens qui le font à 60 ans. Comment est-ce qu'on peut avoir ce projet fou? Comment est-ce qu'on peut s'imposer cette violence? C'est impossible. Donc en fait, la chirurgie, l'hormonothérapie et tout ça, c'est fait pour féminiser certains traits, pour qu'on puisse vivre en société et pour qu'on puisse accepter certaines choses de notre image qui ne nous correspondent pas, par exemple au masculin. Mais le but avant tout, c'est juste de pouvoir vivre, en fait, pouvoir vivre bien avec les autres et avec soi-même.
Mm. Et on ne peut pas passer sa vie à faire des chirurgies. La vie est courte. Mm. Et aujourd'hui, les femmes trans, c'est plus du tout coccinelle ni bombi, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour être des vedettes de cabaret. On est là pour avoir un taf, pour payer ses factures, Mm. pour évoluer professionnellement. Et du coup, on n'a pas le temps de consacrer tout ce temps à se retaper une image pour plaire à une société ou pour plaire à d'autres personnes. Non, Mm. on n'a pas ce temps-là. On fait ce qui est de notre possible pour être bien, nous, au niveau intime, et pour que la société nous accepte, parce qu'il faut bien qu'on ait une image quand même qui puisse nous permettre de vivre tranquillement et d'être acceptés Ouais. par la société. Mais c'est tout. C'est tout. On Mm. n'est pas des stars, on n'est pas des stars de télé-réalité, on n'est pas forcément des vedettes de cabaret. Donc on n'est pas là pour être belle ou pour se retaper tout, parce qu'on pourrait tous, si on passe notre temps chez le chirurgien, forcément qu'on va ressembler à des poupées. Mais ce n'est pas le but. Non. Je D'ailleurs, prends et... rebondir sur ce que tu viens, Pardon. excuse-moi, d'un truc avant que Vas-y. j'oublie. Tu as dit un truc très, très important, Inès. Et franchement, avant que j'oublie, je préfère parler ça. En plus, j'ai eu une question comme ça sur TikTok c'était hier. Justement, on m'avait posé la question, pourquoi tu es trans? Ok, pourquoi tu t'affiches? Et ce que tu Mm. as dit tout à l'heure, d'effacer son passé parce que tu as fait une transition, c'est vraiment une folie. Parce Mm. que, pourquoi, comme tu dis, c'est ta vie. En effaçant, par exemple, moi, quand on me dit, oui, ça se voit pas, pourquoi tu le dis, pourquoi tu l'affirmes? Je ne peux pas effacer 30 ans de ma vie. J'ai une carrière artistique. Si j'efface toute ma transition, j'efface ma carrière artistique. Si j'efface ma transition, j'efface la personne qui je suis. C'est ma personnalité, Mm. c'est moi. Comme je Mm. l'ai dit souvent aux gens, je m'en fiche que vous aimez ou vous aimez pas. Être trans a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui et pour rien au monde, je l'effacerai parce que ça m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Ça, c'est un truc que tu as dit qui est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent absolument effacer leur passé alors que leur passé font elles la personne qu'elles sont aujourd'hui. Faut Mm. jamais oublier d'où on vient, d'où on vient pour savoir où on va. Si tu ne sais pas d'où tu viens, à un moment donné, tu vas perdre tes repères, tu ne seras plus où tu es après. Mm. Amen. Mm. Mhm. Et je voulais rajouter, et d'ailleurs, il y en a il y a des personnes concernées, des femmes trans qui à la fin, en fait, deviennent dysmorphophobes. Ben oui, parce qu'à force de Parce tout le temps que effacer ton passé, elles se reconnaissent plus. ben oui. Shannon? Oui, du coup, effectivement, je voulais rebondir par rapport à notamment cette discussion concernant le fait de vouloir effacer son passé. C'est un discours intégration, notamment très assimilationniste et très intégrationniste au final des parcours transidentitaires qu'on pouvait retrouver, il me semble, dans les années 70, 80 et même jusqu'à assez Ouais. récemment. Et qui, du coup, quelque part, bah, malgré ce qu'on peut penser, malgré que ce soit une idée très destructrice, comme tu as dit, Inès, de quand même chercher à supprimer son histoire, eh bien, c'est quelque chose qui se retrouve encore malgré ça dans la bouche de pas mal de nanas, puisque on voit encore la transition comme juste vous faites votre transition, puis après vous faites plus de vagues en fait quelque part. Voilà. Vous n'êtes plus personne derrière, vous changez complètement d'identité Ouais. et ben, quitte à couper les ponts avec famille, amis, etc. Et ça, c'était une idée, il me semble d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, après je peux me tromper, mais que c'est pu être promu par notamment ben, des organismes médicaux comme par exemple la SOFECT. Il me semble qu'il y avait eu des choses comme ça. Ouais. Et effectivement, ben, qui cherchaient à policer le maximum de personnes trans qui passaient par leur service, que ce soit d'un aspect physique, que ce soit d'un aspect au niveau comportemental et même d'un aspect relationnel. Ouais. Quelque part, chercher un Mhm. contrôle et chercher à ce que les personnes trans ne soient que des individus vraiment effacés, quelque part, supprimer au maximum le marqueur social, le marqueur sociétal que la personne trans pourrait Mm. engendrer sur autrui. Il y a un truc Bien que tu as sûr. dit, excuse-moi, un truc encore, désolé. Quand tu dis ça, c'est que tu es la société, c'est quand même un peu bizarre. Parce qu'on te dit on efface tout, on fait table Mhm. rase sur le passé. Mais par Mhm. contre, c'est un peu contradictoire parce que quand tu rencontres quelqu'un, parce qu'on a eu des histoires, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelque temps, il y avait un mec qui avait tué sa copine parce que après Mm. tant d'années, il a su que c'était une trans, mais il n'a pas su. Il ne savait pas, mais il a su après quelque temps, donc il était Ouais. en rage, il a tué. Non, je veux dire, c'est que, là, je te dis, efface. Mais par contre, quand tu rencontres quelqu'un, tu dois lui dire. À un Bah, moment donné,
avoir. Soit on le dit, soit on l'efface. À un moment donné, on ne sait plus où on est. Et si tu ne le dis pas, on dit que tu as menti. Si tu le dis, on dit comme ça, mais ouais, tu n'as pas oublié ton passé. Tu vois, c'est un peu... Et partout, je te promets que quand moi, j'ai travaillé comme barmaid en France, parce que c'est la première fois que j'ai travaillé pour quelqu'un ici, c'était compliqué. Parce Mm. que si je ne le dis pas, on me dit, ouais, j'ai menti. Mm. Donc, quand je présentais mon papier, à ce moment-là, on savait. Et après, on me faisait la transphobie. On me dit, ah, on a trouvé une autre personne, tu vois, parce que mes papiers n'étaient pas bien en règle. Tu vois, de toute façon, la société oblige à te dire, effacer les trucs, mais en même temps, il faut le dire. Normalement, il faut savoir ce qu'on fait, hein. Bah, si je puis me permettre, je pense que bah, ces idées politiques-là, elles sont pas faites pour être cohérentes ou ne serait-ce que pour le bien-être des personnes trans. En fait, c'est surtout chercher quelque part encore une fois, à minimiser l'impact de la transidentité Mm. sur la société en quelque Mm. sorte. Et surtout en mode, bah, t'as transitionné, maintenant tu te démerdes et tu fermes ta gueule, si je puis me permettre, les termes, Mm. quelque part. Et puis on s'en fiche de tes relations interpersonnelles, quoi. Tout ça, tu te démerdes, quoi, Mm. quelque part. Ouais, mais moi je trouve que tout ce que vous dites n'est pas contradictoire parce que si vous voulez, il y a trois niveaux. Il y a Mm. au niveau intime, toi avec toi-même, tu ne peux Mhm. pas faire table rase du passé. Tu le sais que tu n'as pas toujours été la même personne au niveau, je veux dire, du même genre que tu as sur tes papiers ou physiquement. Donc tu ne peux pas être dans une contradiction avec toi-même. Tu dois Mm. toujours t'en souvenir. C'est très important. Et au niveau politique, comme tu disais, Shannon, Mm. et au niveau symbolique, c'est vrai que c'est dommage de dire on n'est que des femmes parfaites, lambda. Non, au contraire, Mm. nous, on n'est pas des femmes lambda parfaites. Nous sommes des femmes, nous sommes les femmes rebelles, c'est-à-dire celles qui ne rentrent pas dans les cases. Et ça, c'est important de le maintenir. Il ne faut pas Mm. s'assimiler, il ne faut pas qu'on politiquement qu'on nous assimile complètement à une catégorie femme, parce que justement, nous sommes des femmes qui ont un vécu, qui se révoltent contre la société et qui remettent en question beaucoup de choses. Ça, c'est très important pour nous en tant que communauté, pour notre lutte. Et puis, à la vie de tous les jours, ce que tu disais, Mm. Kelly, la vie de tous les jours en société avec les gens, et ça, c'est un troisième niveau, où là, tu peux te permettre de dire ce que tu veux, notamment ne pas dire que tu es trans. Mm. Si les gens ne le remarquent pas ou si tu n'as pas envie de parler de ce sujet, parce que c'est quand même ton intimité. C'est quand même ton C'est intimité. ça. C'est quand même ce qui Mm. se passe dans notre culotte. On n'est pas obligé de le partager avec les gens. Mm. C'est comme le fait d'interroger quelqu'un, de lui dire quelle est ton orientation sexuelle. C'est C'est ça. pas possible. C'est pas des questions qui s'abordent en société. T'es pas Mm. obligé de parler de ton orientation sexuelle, ni de ton genre qu'il a été. T'es obligé de dire, voilà, mon genre, c'est celui-ci, pour permettre aux Mm. autres de t'identifier, de te reconnaître, mais ça s'arrête là. T'es pas obligé de Mm. raconter ton histoire et de partager ton histoire. Et tu peux tout à fait ne pas dire qui tu es ou qui tu as été, et c'est pas un mensonge. C'est ton droit, en Mm. fait. Mm. Tout à fait. Et malheureusement, enfin malheureusement, c'est négatif, c'est une réalité auquel ben, on s'y fait aujourd'hui. Il y a plusieurs catégories de personnes. C'est aussi ben, la diversité. Chacune a sa Mm. personnalité. Celles qui ont ben, leur choix de vie. On respecte tout le monde, ça c'est important. Tu as celles Mm. qui tous les jours crient sur tous les toits, je suis trans, je suis fière de l'être. Et tu as une autre catégorie, voire plusieurs autres, mais tu as surtout cette catégorie de personnes, moi je m'inclus là-dedans, qui ne crient pas sur tous les toits en fait. Mon histoire, Mm. c'est mon histoire, je ne le cache pas, Mm. mais je ne vais pas frapper à toutes les portes et dire en fait je suis trans. Non. Mm. Parce que, comme tu dis, Inès, ça nous regarde. Moi, quand on postule, par exemple, à une annonce, Ouais. en fait, tu dis pas, voilà, je suis trans. Non. Moi, par Mm. exemple, quand j'ai postulé ici dans l'hôtellerie, ils n'ont jamais su. Ils ont su quand j'ai été élue Miss France. Pourquoi? Parce que cette féminité-là a pris le dessus, en fait. Et comme je Ouais. dis, un hétéro ou autre orientation sexuelle, quand il postule, il ne dit pas je Mm. suis gay, je suis machin, je suis ci. Non, en fait. Mm. C'est d'ordre personnel. Mais par contre, je n'ai jamais. Moi, si tu t'intéresses à moi avec bienveillance, si tu t'intéresses à mon parcours, à mon passé, je te dis, mais easy way, ben oui, j'ai fait une transition et tout et tout. Après, c'est personnel. Est-ce qu'on échange ou pas? Mais on sent aussi la bienveillance
ou la malveillance en face de soi. C'est-à-dire, ils veulent juste gratter, en fait, ton passé pour te détruire. Par contre, moi, voilà, ces personnes de gens, ben, quand on sent le truc, ça passe pas, ben non, en fait, ça sera pour te détruire. Mais les gens qui s'intéressent vraiment, qui s'y connaissent pas, moi, je sais que notre chef de cuisine, il connaissait pas du tout la transidentité. Mais du coup, ben, Misty France a fait que ben, ça s'est Ouais. hop, explosé. Tout le monde, du coup, tout l'hôtel, même mes grands patrons ont su que, ben, en fait, Calicie, on n'aurait jamais su, en fait, que ben, tu as fait une transition. Et ben, j'ai été surprise de ben, cet état d'esprit. Mes patrons, ils avaient vraiment cet esprit ouvert sur le sujet. Et moi, ça m'a touchée parce que, ben, OK, j'ai jamais dit, mais vous ne m'avez jamais non plus posé la question. Il s'agirait de me Mm. poser la question, mais moi, je te réponds si tu me demandes. Mais parce que, ben voilà, tu as aussi ce passing ben, enfin, dans la société où les gens, ben, ben, physiquement, ben, c'est une femme, et puis point. Sauf Ouais. que tu as des personnes qui s'intéressent un peu plus et disent, ah ben, j'ai vu ton parcours et tout. Et puis moi, honnêtement, je ne l'ai jamais caché et je ne le cache pas, hein, je ne le cache pas du tout. Mais je ne vais pas taper sur tous les toits, en fait. J'ai fait une transition, je suis une femme transgenre, non. Mais tu as une catégorie, il y a à côté ben, une partie de notre communauté trans qui, ben, elle milite en mode je suis trans, je suis fière et de l'afficher comme ça partout et pour tout, en fait. On accepte chacun sa personnalité, n'est-ce pas, Kelly? Mhm. Moi, c'est vrai, quelque part, je fais un peu partie de cette communauté où ça crie, parce que j'ai comment ça s'appelle, le fait d'être, encore une fois, à chaque fois médiatisé, et comme Ali Maurice, qu'on est toujours en arrière de chez vous, je me suis dit, si je ne parle pas, il n'y a personne qui va le faire. Et vu avec l'injustice que j'ai vécue, je pense que tout le monde l'a su, hein, quand on a bloqué mon passeport, quand on a fait j'ai passé des trucs de dingue avant de pouvoir prendre l'asile ici. Donc, je ne peux pas rester insensible, ne pas crier en même temps. J'étais obligée parce que j'avais l'impression de m'étouffer, de me retrouver seule. Et je me dis, c'est quoi ce délire? Et j'ai tapé toutes les associations presque ici en France quand j'étais toute seule. Et j'avais pas d'aide avec personne. Donc, j'étais obligée de dire, je suis trans et je suis fière et je ne me laisserai pas m'abattre parce que il y en a. Je ne voulais pas que, je voulais en même temps, en le disant, donner l'espoir à d'autres personnes. Je me suis dit, voilà, s'il y a d'autres jeunes, d'autres personnes qui vont faire la transition, qui voient que je suis trans, j'arrive à travailler, à faire ma vie et me battre quand même malgré tout pour une communauté, ils vont avoir la force de dire comme ça, ben, je ne suis pas seule. Tu vois, elle est en train de faire ça. Donc, c'est qui fait qu'il y a d'autres comme moi. Parce que dans mon époque, à moi, en 90, quand j'ai commencé ma transition, il n'y avait pas tout ça. Je n'ai jamais eu l'occasion de parler avec une femme trans à l'opération. Je ne savais même pas si c'était possible. Et je voulais justement d'avoir des connaissances et je voulais aller faire mon opération. Je me suis trouvée toute seule. J'ai fait ma transition seule. Et je me suis dit, le fait d'avoir réussi, Kelly, tu feras tout pour que les autres ne subissent pas la même chose. Moi, quand je fais ça, c'est pour penser aux autres. Je me dis, au moins, ils vont pas vivre la même chose. Je vais essayer de partager mon parcours. Je vais essayer de faire tout pour qu'ils vivent pas la même Oui, problématique que j'ai. Merci, oui, ça Kelly. dépend. Je vais rajouter plus. Celle qui crie plus et peine de plus. Pas celle qui crie tout court. Il y a crier et crier. Mais ce crier dont je parle, c'est vraiment celle que Vita dit, genre la nouvelle génération, celle qui s'affiche limite nue sur les réseaux sociaux. Ah oui, Elles sont fières Ah d'avoir oui. fait leur chirurgie, leur machin, leur BBL. C'est vraiment ce crier plus en mode je suis trans et je suis fière de l'être. Regardez comment je suis belle. Oui, parce que Regardez c'est comment je devenu. suis regarde ce que je suis devenue. Je suis même plus belle que les femmes cis. C'est cette catégorie. Oui, c'est que Oui. la transidentité pour certaines, pour souligner ce que tu dis, c'est devenu euh, une personnalité en soi. C'est-à-dire, elles sont rien d'autre que ça. Et C'est donc, il ça. faut qu'elles le disent fort, qu'elles le sont. c'est que Parce qu'elles se reconnaissent pas, peut-être, elles n'ont pas trouvé encore qui elles étaient, tu vois. Alors, Mm, on n'est pas que ça, on n'est pas que ça. tout Puis il y a à une fait. certaine pudeur. Moi, je me reconnais en toi, Calise, parce que j'ai cette pudeur de ne pas avoir envie de le dire. C'est une pudeur, ça me regarde. Ce qui se passe dans ma chambre, ça me regarde. Ce qui se passe sous mes habits, ça me regarde. J'ai pas envie d'afficher forcément tout. Enfin, ça me regarde, en fait. Mm, Mais c'est mm. une pudeur, en fait.
Et je comprends que il y en ait comme Kelly qui le dit, mais encore que Kelly te connaissant, tu n'es pas du genre, comme elle dit, c'est encore autre chose, c'est le plus, plus, plus. Elle parle pas C'est de ça, toi. Parce que c'est toi, ça. toi, tu revendiques le truc, mais tu vas pas dire bonjour, moi c'est Kelly, je suis Kelly la femme trans. Ah Tu vois? non, C'est ça, Voilà, tout c'est à dans ça fait. qu'elle veut dire, c'est qu'il y en a qui vont te dire bonjour, ben moi c'est Vita, je suis une femme trans. Elles vont déjà te dire, on en a tous connu des Ouais, femmes trans qui et vont puis te Ouais. le dire, pire, c'est que sur TikTok, la dernière fois, je suis rentrée sur un live qui m'a vraiment attristée. J'étais obligée de le mettre à leur place parce que ça m'a fait trop mal. C'était des jeunes, hein, je vous promets. Hein. Des jeunes, il y en avait, je crois, la plus jeune, elle avait 18 ans et la plus âgée, elle avait 24 ans, 25 ans. Elle Mm. disait, mais non, mais l'être trans, c'est une mode. Et là, je me suis là, je dis, mais Non, stop, non, c'est arrêtez, pas une mode. C'est pas une arrêtez, mode. arrêtez avec ça. Je c'est dis, j'ai ça. 44 ans. Oui, mais tu comprends, maintenant, on voit que ça. J'ai dit, non, mais arrêtez. J'ai fait ma transition. Je vous promets que c'est pas une mode. Parce que si on a envie de choisir une vie, on choisit pas une vie qu'on souffre. On choisit une vie où on va être heureux ou heureuse dans sa vie. On choisit pas une vie où on se va se faire du mal. Vous savez ce que c'est de faire une opération de 12 heures? Moi, je l'ai fait, moi. C'est pas agréable. C'est pas quelque chose Mm. qui tente tout le monde. On le fait parce qu'on n'a pas le choix de le faire. D'accord? Et le combat de cette vie trans, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça. C'est pas juste de se faire belle. Il n'y a pas ça. Mm. Il y a C'est tout ça. de l'esprit. Il y a tout qui rend en ligne de compte. Il y a sa propre personnalité. Ça, quand tu pries tous les matins, moi je l'ai vécu en étant petite, à prier au bon Dieu quand tu vas me tuer parce que c'est un péché d'être différente. Je Mm. dis, non, mais franchement, ou alors de se faire exorciser parce que tu as le diable en toi. J'ai les vécu. Je dis, mais dis pas que c'est une mode, là, ça m'a horrifié. Je dis, moi, j'ai vécu Mm. comme ça. Ma mère m'a porté dans l'église pour faire des exorcismes sur moi. Vous croyez que c'est une mode, Mm, ça? tout Non. à fait. Faut arrêter les C'est conneries de dire que c'est une mode. Être tout trans, à c'est pas fait. Mm. ça. Mm, mm. C'est cette Mm. catégorie, cette génération de plus, 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 beaucoup de plus. Ça Oui, rejoint ce que Lisa disait, et c'est à cause de cette génération plus, plus que ben justement, ils parce qu'il finissent faut à des dire c'est femmes une comme nous, mode. justement, pour parler, pour être en visibilité, pour justement pour casser justement cette image. D'où, voilà, pourquoi je me Ouais. suis présentée à Miss France et je voulais casser cette image, mais malheureusement, voilà. Mais on Mais peut le faire quand même. les filles, et je le crois on en revient à à ce qu'on a dit au début, à la même chose. Ce Ouais. que tu critiques, Alicie, c'est la fétichisation. C'est le Mm. fait de dire Mm, je suis sous l'étiquette trans, je suis une femme sexy, voilà, je suis un nouveau phénomène. C'est ça en fait, c'est chercher un mm, mm, raccourci Mm. pour avoir une visibilité et du coup, tu as une grosse visibilité et ça cache toutes les autres femmes trans qui vivent leur Mm. transidentité dans la discrétion, mm, dans le travail, Mm. etc. mm. C'est la même chose. Tout qui Mais met tout dans le Mm. même bateau, comment? qui prend tous les femmes trans et met dans un seul truc et dit comme ça, voilà, les femmes trans, en général, elles sont comme ça. Voilà, comme c'est un truc qui Ça, est voilà. fait un peu sensationnel encore aujourd'hui dans la société, bah, Mm. ces personnes-là, malheureusement, elles en profitent parce qu'elles sont dans les réseaux sociaux, parce qu'elles veulent attirer l'attention et elles en profitent pour dire, ah bah tiens, les gens sont surpris quand ils entendent ça, ah bah je vais bien en profiter et je vais leur en mettre plein la vue. Ah bah Mhm. voyez, je suis une femme trans et en plus, regardez à quoi je ressemble, je suis une très belle. Mm. Voilà quoi, c'est malheureusement, c'est le phénomène bête de foire, il y tu a une vois. Mm, certaine mm, mm. arrogance derrière. Exactement. Mm. Et c'est pas le fait de le dire ou pas le dire qui est le problème, le problème, c'est de fétichiser encore une fois, de prendre des Mm. raccourcis Mm. et ça malheureusement, ça déteint un peu sur on en parlait de représentativité, bah malheureusement, c'est ce qui aujourd'hui euh, fait entrave à Représente. une représentativité complète et saine des femmes trans en société, tu vois. Oui. Ouais. Mm. C'est pas de le dire ou Merci, pas le c'est tout dire, à je suis fait ça. d'accord avec toi, Attends, voilà. c'est comment on le dit, c'est surtout ça aussi. Parce que le Mm. dire ou pas le dire, c'est pas un problème, c'est Mhm. comment on le dit. Et le problème, c'est qu'il y en a qui utilisent l'arrogance pour le dire. Et l'arrogance, quand tu as quelqu'un d'arrogant en face de toi, c'est Mm. difficile de le trouver empathique et de le trouver. Un Euh, négocier à démesuré. c'est Mm. ça, il y a une certaine arrogance aujourd'hui. Moi, ce que je vois, c'est ça, c'est ce côté arrogant. Dire oui, ben Mm. et alors, je suis. Ben non, en fait, tu peux discuter avec les gens et leur faire comprendre les choses sans être dans l'arrogance. Et Tout de, à fait. Non, mais
si tu es arrogante à ce moment-là, tu proposes quelque chose, Mm. mais tu ne peux pas ne rien proposer, dire juste que tu as un corps et que tu es trans, et puis c'est tout, et tu t'arrêtes Mais c'est là. vrai Enfin, que la formulation, elle est importante. La hmm. pauvre, elle fait Barbara, là. Calici, Barbara. Shannon. Allez, Bah, Barbara. après, le truc, c'est que concernant aussi ce côté-là d'exposer, oui, moi, je suis trans, je suis que, en fait, de faire sa transidentité et sa transition, sa seule personnalité, ça envoie un autre problème de Mm. société qui est globalement ce pourquoi les émissions de télé-réalité notamment ont très bien fonctionné, hein. Ça envoie au voyeurisme Mm. et le fait que les gens veulent toujours savoir, bah, du coup, effectivement, les parcours intimes, des atypiques, c'est ça qui marche. Et quelque part, ces filles qui, du coup, bah, vu qu'elles sont jeunes, vu qu'elles n'ont Mm. pas encore eu le temps de vivre, bah, et qui cherchent quand même à briller, à percer, bah, Mm. finissent par vendre bah, la chose qui marche le mieux et qui est plus accessible, à savoir leur intimité, quelque part. Alors moi, Mhm. je voulais passer sur une autre question, C'est du coup, parti. justement, Excuse-moi, Léa, juste une vas-y, petite chose, je rebondis. vas-y, Excuse-moi, Léa, rebondis. juste une Pardon, dernière chose, je rebondis vas-y, sur ce qu'a dit Shannon, c'est très important. vas-y. Ce que tu as dit, c'est en fait, c'est juste ça, c'est que c'est une intimité, Mm. c'est notre intimité, et il faut faire attention à la façon dont on l'annonce et dont on Mm. la présente aux autres. C'est juste ça. Et certaines Mhm. en profitent parce que c'est une intimité, du coup, elles l'exposent et de la manière la plus choquante qui puisse être. Et Mhm. d'autres, du coup, qui essayent de vivre avec cette intimité, tout simplement, de vivre Mm, sans en faire des tonnes, quoi. Mm. mm, Alors, du coup, je voulais rebondir enfin, je voulais je voulais poser une question à, à Calici. Du coup, comment ça s'est passé ton interview qui est très bien, parce que comme tu as fait un article, enfin, il y a eu tout un article sur ton interview, sur ton ressenti du, du concours. Qu'est-ce que tu as voulu vraiment témoigner sur enfin, pourquoi c'était pour toi important de témoigner ainsi? Bah parce que avant bah, cet article, il y avait une vidéo qui a circulé sur les Ouais. réseaux Mm. où on nous voit juste moi, Rose, surtout Rose, Mhm. et Livia. Et du coup, bah, les gens ne comprenaient pas en fait parce qu'il y avait ni tenant ni aboutissant de cette vidéo. Cette vidéo, Ouais. elle avait ni queue ni tête. Mm. Et du coup, bah, toute la Polynésie française. Et comme je l'ai dit à la personne qui l'a filmé, déjà, j'ai été filmée à mon insu. Ouais. Je n'étais même pas au courant qu'une vidéo allait sortir. Et surtout parce que ben, chez moi, je suis connue comme quelqu'un de très douce. Ouais. Et je le suis. C'est Je vrai. le suis. Mhm. Et Mhm. puis, ben, pour beaucoup, vu que ben, en Polynésie, j'ai été énormément médiatisée. Et les gens me connaissent ma personnalité, mais ne m'ont jamais vue ben, sous cet angle. Mhm. Donc, de m'avoir vue comme ça énervée, ça a choqué beaucoup de gens. Mhm. Même en commentaire, ils disent, mais Calici, pour qu'elle arrive à ce stade, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui l'a poussée, on l'a vraiment poussée à bout. Mhm. Et comme je l'ai dit, ben, avant cette vidéo, il y a eu quand même un règlement. Ben, en fait, déjà, il y avait Rose n'était pas du tout dans cette histoire. C'était moi et Livia tout simplement, que toutes les deux. Euh, on a voulu régler les choses en privé, mais les choses ne se sont pas réglées en privé. Oui, Et qu'est-ce du qui coup, est lieu? ben, Ouais. voilà, c'est ça. Et du coup, Ouais. ben, voulant éviter le truc, ben, elle m'a posé un lapin. Du coup, j'ai fait, bon, ok. Je pense que les choses se sont passées parce qu'elles devaient se passer ainsi. Et ben, moi, déjà, avant de descendre sur Paris pour l'événement, j'ai vu déjà le programme que la promotion de cette année allait avoir. Et quand j'ai vu Esqualita, quand j'ai vu Mhm. le Bois de Boulogne. Déjà, rien que le nom, Esqualito à Bois de Boulogne, ça passait pas du tout dans mes Mhm. tampons. Et du coup, ben, par rapport à ça, voilà, c'était mon avis personnel. J'ai dit, mais non, en fait, non, parce que comme je l'ai dit, ben,
toutes ces anciennes, toutes ces pilières qui sont encore présentes ou certaines sont parties, paix à leur âme, Mm. ben, elles se sont battues justement pour ces droits-là. Ouais. Et je pense faire partie de cette génération d'aujourd'hui qui continue ben, ce combat que celles qui ont commencé ont laissé. Et puis, ben, je pense que c'est le cours, c'est le cycle de la vie. Ce que je vais Mm. faire aujourd'hui, ben, la génération de demain continuera certainement, mais c'était vraiment, comme je l'ai dit, ben, l'esqualita, OK. Dans ce cas-là, mets-les sur leur 31. Ouais. Montre-les sur leur 31 en mode Ah, la communauté trans, c'est aussi ça. Elles savent être Ouais. élégantes, elles savent être classe, elles savent être, et comme Kelly l'avait dit, un discours, tout simplement. Elles Mm. savent prendre la parole, c'est une porte-parole, c'est une ambassadrice. Mais là, tu les as mis en maillot de bain et ça m'a Et non, 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 ça aurait cassé le cliché, en fait, de l'esqualita. Mm. Mais là, tu n'as pas cassé le cliché de l'esqualita, tout simplement. Tu les as balancés comme ça. Et c'était vraiment le sujet de ça. J'ai dit, mais tu pouvais pas. Déjà, je devais le faire le jour de la réunion, mais je ne l'ai pas fait. J'étais en mode maîtrise de soi. J'étais en mode, les filles, elles viennent de se rencontrer, de voir tout machin. C'est pas maintenant que ça doit sortir. Ouais. Mais après, j'aime le dire que rien n'arrive par hasard dans la vie. Tout ce qui arrive, Mm. c'est que ça doit arriver. Et voilà, c'est ça. Et parce que c'est mon Mm. combat quand j'ai été élue, Mm. surtout, ben, c'est cette image ben, Mm. qui jaillit de moi. Cette image de cette femme trans qui n'est pas égale au trottoir, qui n'est pas égale à tous ces stéréotypes. Ouais. Et du coup, ben, quand j'ai été élue Miss France en 2022, ben, beaucoup de la communauté trans qui sont dans le travail du sexe ne se sont pas reconnus en moi. D'ailleurs, j'ai eu des commentaires comme quoi, Khaleesi, tu sais, dans tes interviews, tu mets beaucoup en avant le fait que tu veux changer l'image de la femme trans, que la société a cette étiquette de prostituée, de Ouais. escorte, de tout ça. Bah, tu comprends que certaines qui sont dans le domaine ne s'identifient pas du tout à toi, ne s'identifient pas à ce genre de Miss. Et comme je l'ai dit et je le répète, je n'ai jamais attaqué celles qui le font. Bien au contraire, je Bien sûr. respecte. Mm. Mm. C'est ta vie, c'est ton choix. Mais moi Mm. aussi, j'ai ma vie et j'ai aussi mon choix. Ouais. Donc, respect, c'est une catégorie de personnes, c'est comment dire, un carré dans notre communauté trans qui sont dans ce carré-là. Moi, je n'y suis pas et c'est Mm. votre droit d'y être, comme c'est mon droit de ne pas y être. Je ne vous impose pas. Tout ce que je dis, ce que j'impose, c'est ma vision, ce sont mes valeurs, ce sont mes principes. C'est tout. Mm. Mais je demande à personne de se soumettre à mes valeurs et mes principes. C'est juste que je l'expose publiquement, Mm. je l'expose qui je suis. Et au moins, je sais que, aujourd'hui, je sais que beaucoup de personnes comment dire, se sont identifiées à qui je suis, se sont Mm. identifiées à cette femme trans qui, Mm. oui, qui a une vie, qui se forme, qui fait une formation dans la petite enfance, qui a un chéri, ça fait 13 ans de vie commune. Voilà. Tout Mm. simplement Ouais. des personnes qui, normales, on sait être tout simplement normal et on sait vivre, on a ce vivre ensemble avec la société qui n'est pas forcément de la communauté trans. Et voilà, c'était ça. Mais mon combat n'a pas changé parce que Mm. c'est vraiment mon combat. C'est que une Kelly, c'est pas ça, une Shannon, une Vita, une Inès, une Léa. Oui, on a tous une vie, on est intégré dans la société. C'est Mm. simplement ça en fait. C'est que Mm. quand tu vois, tu te dis pas, mais Kelly, quand tu la vois, ah, mais c'est l'artiste peintre là qui fait des trompe-l'œil, machin, truc, c'est waouh. Et Mm. Inès, c'est pareil. Mais c'est l'assistante médicale là-bas à Paris, qui travaille à Mm. l'hôpital, machin truc. C'est vraiment, voilà, cette image et pas dire, ah ben en fait, c'est la trans. Ah ben l'autre, ah ben c'est la trans du Sud. Ah ben Calicie, c'est la trans du Grand Est. C'est ça. Non, non, c'est pas ça en fait. Et La une trans autre sur image de il moi, y a la Bretagne Calicie, aussi, hein. c'est comment dire, c'est celle qui travaille dans la petite enfance, qui garde des enfants, elle adore les enfants. Merci. C'est juste ça. Mm. Et je pense que dans l'article, voilà, c'était pas une attaque, pas du tout une attaque. Je n'attaque personne. Mm. Donc Oui, c'est important voilà, de préciser qu'Alicie,
parce que on aurait pu penser, d'après ce que disent d'autres personnes, que tu étais contre le travail de sexe ou contre la représentation des travailleurs de sexe qui ont beaucoup contribué au militantisme pour les personnes trans. Mais en fait, non, c'est pas du tout ça. Tu étais juste Exact. contre, tu étais juste pour en fait changer un peu les représentations parce que on a déjà fait le tour en fait en ce qui concerne les femmes trans comme travailleuses de sexe, etc. Cette image, elle est déjà présente, on la connaît. Et là, il s'agit aujourd'hui de développer cette image, de donner de la visibilité à d'autres personnes trans et d'autres femmes trans. Et c'est pour ça que tu as, en fait, que tu t'es permise d'intervenir. Non, elle avait Tout à raison. fait. On avait C'est parlé ça. de ce sujet. Encore une fois, j'avais dit à Livia, pourquoi tu nous as pas fait faire un discours? Justement parce qu'on était chacune différente. C'était l'occasion. Il y avait toute une population de femmes trans qui était là, qui aurait eu besoin de connaître notre histoire. Parce qu'on est là en tant qu'ambassade. On était là comme comme des candidates pour être ambassadrices. C'est quoi une ambassadrice? Pour pouvoir parler. On est d'accord, parce que c'est ça l'objectif. Donc, l'objectif de venir et de dire à ces femmes-là, courage à vous. Vous avez peut-être pris les mauvais chemins, c'est peut-être votre choix, mais regardez, il y a d'autres facettes, d'autres personnes. On était 9 personnes, 9 vies différentes. 9 visions des choses différentes. Et là, ça aurait été un message extraordinaire pour toute notre communauté. Je pense que ça aurait fait une affaire incroyable. On avait parlé de ça avec Alice, j'ai parlé de ça avec Livia. De toute façon, tout ce que je disais, j'étais trop authentique, de toute façon, ça passera pas. Donc, j'avais une vision qui était complètement à l'opposé de ce qu'il y avait dans cette élection. Je suis désolée. Donc, voilà. Mhm. Mais oui, c'est ça en fait, alors que pas du tout. J'ai des amis qui sont escortes, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des amis dans mon cercle d'amis en fait qui le font. Je respecte, c'est ta vie. Notre amitié, c'est notre amitié. Mais ce que tu fais derrière, eh ben écoute, ça te regarde. Chacun porte sa croix. Moi, je porte la mienne, tu portes la tienne. Mais Mais je voilà, pense je que suis pas là en mode ne fais pas ça, c'est pas bon pour ta santé, c'est ma tatati patata. Non, non, c'est pas ça en fait. Et beaucoup croient que c'est ça. Et je pense qu'il faut qu'on discute ensemble en fait. Toutes celles qui vont crier sur tous les toits qu'Alicie, elle aime pas les travailleuses de steak, qu'Alicie, elle aime pas si. Non, c'est pas ça. C'est pas Non, ça je crois du qu'on tout. est tous Voilà. d'accord. Ouais. On attendait des discours, on attendait de s'exprimer et d'avoir des personnes qui puissent parler à notre voilà. nom et dire des choses intéressantes. Parce que toi-même, par exemple, Kelly, euh, pour moi, tu as une aura extraordinaire. Je pense qu'on est tous d'accord. Quand tu rentres quelque part, tout le monde se retourne. Et toi, la première, tu disais que la beauté, pour toi, n'est pas du tout le premier critère pour, euh, pour une représentativité de la femme trans, tu vois. Ben non, parce que, encore une fois, parce que peut-être parce que j'ai confiance en moi, tu vois. Moi, je ne hais personne. Franchement, j'aime tout le monde. Je n'arrive pas à haïr quelqu'un. Et je trouve que la beauté, moi, comme, je sais pas qui avait dit ça tout à l'heure, c'est la beauté intérieure. Je crois que c'est la ici. La beauté intérieure, elle est beaucoup plus importante. Et après, encore une fois, on ne connaît pas le parcours de chaque personne. Chaque transition est différente et chaque parcours est vraiment différent et propre à chaque personne. Et donc, on ne connaît pas ces personnes-là quand on est allé dans cette boîte. On ne connaît pas leur parcours, on ne sait pas pourquoi elles ont traversé. Moi, je pense qu'on aurait fait justement nos discours en tant qu'ambassadrice. On s'en tape si on était belle ou pas. Mais en tant qu'ambassadrice, raconter notre propre parcours. Je pense que ça aurait donné de l'espoir. C'est ce que je milite tout le temps sur mes TikTok quand vous voyez à chaque fois en train de parler. Peut-être que je parle trop de la transidentité, mais je parle de mon histoire parce que pourquoi? Pour donner l'espoir à ceux qui n'en ont pas. Encore une fois, parce que je l'ai vécu, moi, c'est des espoirs. Et moi, je déteste l'injustice. Je ne peux pas rester immobile, rester fermé quand je vois l'injustice devant moi. Je ne peux pas. Je l'ai trop vécu. C'est pour ça que je crie par rapport à ça. Et quand je me suis inscrite, c'était pas pour la beauté. J'avais dit, si c'est un concours de beauté, je ne viendrai pas. Parce que pour moi, on est tous multicolores, on est tous magnifiques. Chacun a sa façon. La beauté se trouve dans l'air de ce qu'il la regarde. Je suis une artiste.
je sais ce que je dis parce que je crée des tableaux, il y a des tableaux que je n'aime pas. Pourtant, il y a des gens qui adorent mes tableaux, il y a des tableaux que moi, je ne supporte pas. Ils me disent que c'est joli. Eux, ils trouvent que c'est joli, mais c'est pas forcément que c'est joli pour lui, que c'est joli pour moi. Donc, la Ouais. beauté est vraiment subjective à chacun, à chaque personne. Donc, c'est pour ça que, pour moi, encore une fois, on doit être, même si on est de chacun de son côté, ou alors on regroupe, on fait un truc vraiment union. À chaque fois, je répète ça, je sais, je casse les oreilles par rapport à ça, mais une union d'une façon ambassadrice où on peut parler à tout le monde. Parce qu'encore une fois, chaque trans verront leur propre vie reliée à Inès, par exemple. Une autre va se retrouver un peu plus dans la vision de Calici, dans celui de Shannon, dans celui de Vita, dans celui de Léa, dans celui de... Tu vois, Ouais. chaque personne peut se retrouver. C'est pour ça qu'il y a une personne, je trouve ça discriminatoire. Tu comprends? Je trouve ça divisoire. Ça divise plus la communauté que de regrouper. Euh, Je parle trop. J'ai- Bien dit. et j'ai une question. Du coup, quels sont vos projets que vous aimeriez porter là en ce moment ou dans plusieurs semaines, hein, mais pour faire avancer les choses pour la communauté trans? Je sais pas si vous avez des Je vous laisse projets, des argumenter. idées. La parole est donnée à Vita. Mes projets, moi, je vais continuer ce que je fais le mieux, c'est-à-dire du divertissement. J'ai plein d'envie de faire, j'ai envie de justement de parce que c'est ce que je fais quotidiennement. Si je vais à la rencontre des gens, enfin c'est les gens qui viennent à ma rencontre plutôt, parce qu'ils viennent voir des spectacles et là je parle justement, je réponds à leurs incompréhensions, je parle de certaines choses et du coup ils me disent ah ben j'avais jamais vu ça comme ça, etc. Donc, à mon échelle, ce sera toujours pareil. Mes projets, Mm. c'est toujours créer. J'en ai parlé avec Kelly. J'ai plein d'idées, plein d'envies, comédie musicale. J'ai plein de choses que j'ai envie de faire justement Mm. avec justement des personnes de la population trans. Ouais. Donc, j'ai envie, ça, c'est des projets que j'ai envie de mettre en œuvre juste pour aller à la pas la conquête, mais pour faire découvrir justement qui on est et on peut être des artistes, on peut être tellement d'autres choses. Et moi, c'est par le divertissement parce que ben, je suis une artiste, donc c'est toujours dans le même. Je change pas mon fusil d'épaule. Je trouve que le message, quand je le donne par le divertissement, est plus fort que par autre chose parce que je sais pas faire en fait. Mm. Donc ça va être toujours pareil pour moi. C'est que toute ma vie, ce sera ça. Ce sera par le divertissement, par le côté artistique, où je vais délivrer des messages, parce que j'ai des numéros qui sont plus à visée LGBT. Il y en a d'autres qui parlent de transidentité. Je fais toujours des finales où je parle de la transidentité. Tous mes finales sont sont des démaquillages, comme tout dans les cabarets, où j'ai un artiste qui se démaquille et moi je parle justement de la femme et des stéréotypes, etc. Donc, je fais toujours un tableau comme ça, enfin, et j'expose le fait que ben, je suis avec j'ai un chanteur hétérosexuel, j'ai un ami gay qui est drag queen, j'ai une amie qui est trans, qui est transformiste, et je suis une femme trans également. Mm. Et donc, du coup, mon message, il passe par là, et c'est ce qui me ressemble le plus, en fait. Donc, je continue, tout simplement. Et je voulais savoir, est-ce que tu tournes? Est-ce que des fois, tu vas dans d'autres villes pour faire des spectacles Ah, tout à fait. Bon, moi, j'ai mon propre cabaret, donc du coup, c'est vrai que j'ai eu tendance à le développer depuis 6 ans. Et cette année, je fais les campings l'été. Là, je pars en Suisse ce week-end. Donc oui, je bouge Ok. dès qu'il y a... Là, je vais faire le Gala des Fiertés. Je fais aussi beaucoup quand on me le demande, évidemment, parce que je suis pas du genre à m'imposer. Mais on m'a demandé de faire une soirée pour le SIDAction. Je viens. Évidemment, Ouais. c'est à titre gratuit parce que Mm. c'est comme ça que je milite, c'est en offrant mon outil de travail gracieusement pour récolter des fonds pour qu'après, derrière, il se passe des choses. Donc voilà, je fais les galas des fiertés, et donc je me produis là où on a besoin de moi pour des causes, je suis là.
Et là, on a besoin de moi. Juste pour moi, je bouge également. Donc, c'est assez varié. Léa, c'était une invitation pour qu'elle vienne à Lyon? Mhm. Peut-être, hein, peut-être, moi je peux en parler, j'ai des contacts Tu sais ici que à avant Lyon, d'aller donc à Lyon, tu dois venir me voir, hein. de quoi? Comment? Avant que tu ailles à Lyon, tu dois venir me Ah oui, mais de toute façon, je pense que Léa, si tu as des projets à Lyon, en tout cas, je pense on a tout un, on a tout un, une qualité à apporter à quelque événement que ce soit. Et je pense que c'est Mm, là c'est ce qu'on s'est dit pendant l'aventure. En tout cas, moi, si j'en ai parlé, si je menais à bien mon projet de faire une comédie musicale, avec que des femmes trans, j'appellerai mes copines qui ont fait le Mysté mm, parce que voilà, il y a une affinité, on a un esprit qui est convergent vers la même vision des choses. Donc, mm, évidemment que je pense qu'on sera toutes, si tu as besoin, on sera toutes présentes, quelle que soit la cause, en tout cas, on sera présente parce que c'est mm. important pour nous toutes, je pense. Oui. Ah ben, surtout que là, sur 5 personnes que nous sommes, il y a quand même 3 artistes. Shannon, je sais que toi et moi, notre artiste sommeil est d'or pour le moment. Mhm. Mais Inès, artiste, Moi, il est Vita, pas artiste, profond, mon Kelly, l'artiste artiste, est en coma profond, je te dis. Léa, animatrice et multiple. Je suis aussi Ça. DJ, je fais aussi du mix, mais bon, ça, je Mais fais aussi oui, DJ. DJ, Et et alors, je que sais des pas. artistes. Qu'ici, je sais pas, et Shannon, je sais pas si c'est le cas de mes collègues artistes, mais moi, je suis assez bordélique. Donc, il faut toujours quelqu'un qui régisse le truc, qui Sérieux, là, encadre. Kelly, faut que Et tu Kelly, je rentres pense en que dedans. c'est pareil. Moi, je suis pareil. Bon, c'est pas permis. Ah, si tu vois Donc, mon Moi, on a je le besoin de suis personne. également, mais j'ai pas quelqu'un malheureusement pour Ah, moi organiser. non plus, hein, j'ai personne, mais c'est vrai qu'on a c'est toujours mon besoin copain de qui toi. fait tout, il me dit, OK, fais ce que tu as à Mm. faire, j'ai derrière. Je dis, OK, c'est roule. Ah, ben Shannon, voilà notre tâche à toutes les deux, c'est organiser les 3 artistes. Voilà. Ouais, on On peut passe là essayer. derrière. Ici, il faut aussi canaliser. Il n'y a pas qu'organiser, il y a canaliser. Ah oui, c'est à tout, Tout la chez moi, hein. Kelly, hein. C'est à tout moi. Parce que je ne sais pas me contrôler. Et du coup, quels sont vos On va projets, faire dormir avec Kelly, Barbara. Moi, Shannon? mon projet, moi, je Ouais. suis tente dans l'âme. De toute façon, je ne compte pas Ouais, l'arrêter. Donc, moi, on a j'aime compris. ça, donc je kiffe ça. Je suis une artiste, comme vous le savez, non pas que la Mm, peinture, je chante aussi. Donc, ce qui fait que moi, avec mon métier, j'ai toujours mis les femmes trans en avant et je pense que je mm, continuerai. Et j'ai pas mal de projets, j'ai discuté avec les filles. J'aurais aimé un truc qui, je sais pas si c'est possible, je vais vous le dire. Pourquoi ne pas, parce qu'on parle beaucoup de dire comme ça, oui, il y a certaines femmes trans qui sont tombées dans la position parce qu'elles n'ont pas eu le choix, ouais, mm, d'accord, par ouais, rapport au travail. Et je sais, j'ai vécu la transphobie ici, quand mes papiers n'avaient pas encore été réglés. J'étais toujours sur le M et quand je cherchais du boulot, on m'avait bien discriminé par rapport à ça. Je me mm, dis, est-ce que c'est pas mieux à un moment donné qu'on essaye de créer une association, pas une association vraiment, comme une association comme un genre d'entreprise, on va dire, ouais, qui, par exemple, on monte par un cafétéria, un truc tout bête, tu vois, ou un resto, peu importe, qu'on embauche que les femmes trans, mm, justement, pour ouais, éviter toutes ces discriminations. Et ils ne nous donnent pas de boulot, créons des boulots. Tout est super. possible en France. La Mm, société veut on crée les opportunités. On n'a pas mm, besoin d'attendre après eux. Comme ça, on n'a pas besoin de tout le temps de courir. On a besoin des fonds. Non, on crée des objectifs. On a des artistes ici. On peut faire des spectacles, on peut faire des expositions, on peut faire pas mal de choses pour ramener de l'argent justement à cette association pour pouvoir aider d'autres personnes. Tu vois, un truc pour l'union. Encore une fois, je vous saoule avec ça. Je suis désolée. J'adore dire ça. Donc, moi, j'aime bien les trucs regroupés parce que j'ai toujours dit, l'union fait la force. Donc, si on se réunit mm, ensemble, on monte un truc ensemble et ouais, on crée justement des trucs pour qu'on puisse embaucher que des femmes trans pour faire des trucs. Et on a tous des compétences dans notre domaine. C'est ça qui mm, est magnifique parce que justement, moi, je suis pas administrative. Je suis zéro là-dedans, franchement. J'aime pas. Je sais les femmes, ça me saoule.
Et je sais qu'il y en a d'autres qui ont la possibilité de le faire. Ben, ils s'occupent de Mm. ça. J'adore parler, j'adore faire aider les autres. Je le fais ça, c'est mon, je sais que j'ai de capacité. Vita, elle a peut-être d'autres capacités. Et Inès a d'autres capacités. Mais chacun met son petit pied à l'édifice. Et je suis Mm. sûre qu'on pourra faire un truc. Et je ne sais pas si vous voyez, moi, je le sens comme ça, j'en suis sûre. Même Calici aussi, c'est des trucs. Je pense que en faisant ça ensemble, on commence petit et ça va Et on devient grandir grand. et grandir et ce sera mieux que d'un Miss. Ce sera mieux que de se faire dire comme ça, on va lire une ambassadrice. Non, il y aura une association pour regrouper, pour mettre tout le monde ensemble, l'union, et on verra mieux, ça sera plus solide et plus durable dans le temps. Hmm. Je suis d'accord Je avec toi, souhaite un clairement. beau projet. Mm. Respi. Mm. Ouais. Et toi, Shannon? Moi, en ce qui concerne bah, mon projet, celui que notamment j'ai exposé bah, au moment du concours, c'était de créer éventuellement bah, quelque part une page, enfin, ou du moins un moyen de communication de telle sorte bah, à contrecarrer, à contredire, notamment à prendre les arguments anti-trans, notamment en ce qui concerne les médias, et à les décortiquer pour mieux, en quelque sorte, les détruire. Savoir, Ok. Mm. si je peux me permettre, pour parler à quelqu'un, il faut savoir parler sa langue, quelque part. Donc, savoir se mettre à la place de celui qui, quelque part, nous casse du sucre sur notre dos, enfin, je sais pas si c'est ça Mm. l'expression, mais bon, bref, pour pouvoir mieux casser quelque part ses arguments, pour pouvoir mieux les connaître, pour pouvoir mieux les déconstruire, pour pouvoir créer des réflexions à partir de ça. Ça, c'était mon projet de base aussi, et puis aussi, à côté de ça, développer pourquoi pas, en fait, se poser, amener à une pensée critique, enfin, amener, en Mm. fait, des outils de telle sorte à pouvoir avoir une pensée critique et puis toutes ces choses-là, quoi. Ok. C'est intéressant. C'est savoir bien Inès, décortiquer les mots, tout ça. Il faut bien les étudier, les mots aussi, quoi. Mhm. Alors, moi, j'ai un projet qui est déjà en construction, là, de la fondation d'une association féministe et qui aura donc pour but d'accompagner les personnes trans, surtout femmes trans, et LGBT, euh, lesbiennes aussi, parce que je trouve qu'il y a une sous-représentation des femmes aussi dans le milieu LGBT, malheureusement. Quand je Mhm. dis femmes, femmes trans et femmes lesbiennes. Et donc, du coup, cette association aura pour but avant tout de faire du plaidoyer auprès des pays du Maghreb, Moyen-Orient et Afrique, où vraiment la situation des personnes LGBT est dramatique. Donc, avant tout, de faire Mhm. du plaidoyer, mais aussi d'accompagner les personnes qui sont ici, qui ont fui leur pays, qui sont réfugiées, mais également les personnes qui vivent en France. Et cette association aussi aura pour but d'aborder donc les questions liées à la transidentité partout dans le monde, parce qu'on le voit même aux États-Unis, qui est donc un Ouais. pays qui a beaucoup avancé sur la question. Il y a un Qui recul. recule quand même. Voilà, et on en avait parlé avec Shannon et Calici la dernière fois. Par Mm. exemple, Calici pourrait beaucoup apporter en ce qui concerne les femmes trans en Polynésie, apporter son savoir, avoir des actions communes. Et donc, mon premier projet, c'est cette association que je voudrais très vite fonder. Et en sachant que je travaille déjà avec d'autres assos comme le PAST, qu'on a déjà visité, qui est une association de femmes trans. Et puis à Paris, alors désolé pour celles qui ne sont pas à Paris, mais à Paris, on a vraiment une très riche communauté associative. On a beaucoup Mhm. d'associations, beaucoup de projets associatifs. Là, par exemple, j'ai découvert une maison qui s'appelle la Maison d'Alana, et Malana est une femme trans qui est artiste, et donc qui a créé une maison pour les personnes trans et pas que, sans abri et qui Mm. accueille donc les personnes qui se retrouvent dans la rue. Et donc, je trouve ce projet très beau. Il y en a beaucoup à Paris. Et donc, le but, c'est davantage de faire des trucs dans le monde associatif. Et aussi, je suis artiste, donc je compte bien développer surtout mon stand-up parce que je trouve que les personnes, que la société de manière générale nous écoute quand on rigole aussi de tout ça, de la transidentité, de la transphobie. On a besoin d'en rire aussi et de l'aborder de manière peut-être moins
pas lourde parce que c'est lourd de toutes les manières, mais moins dramatique, quoi. Mm. 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 Voilà. Calessi, Calessi, Calessi. La reine. C'est aussi un beau projet. Bravo. Ben, après, moi, de mon côté, je sais qu'avant d'arriver ici en France, j'ai beaucoup utilisé, sans le vouloir et sans le faire exprès, utiliser l'audiovisuel concernant ben, ma transition, qui j'étais, qui je suis et qui je serai, en faisant ben, notamment l'émission Hono Hippo, un mariage pour une lune de miel où ben, avec mon chéri, on a partagé ben, chacun nos histoires personnelles, lui son parcours et moi mon parcours. Et ensemble, justement, notre mariage a rencontré notre parcours à tous les deux. Et pareil, ça a été la première, ça a été le premier boom, je pense, localement que j'ai pu faire et où ça a attiré énormément comment dire, de personnes. Ça a changé beaucoup d'état d'esprit de gens qui sont venus, qui venaient directement à mon travail et me dire, mais c'est toi là qui as fait l'émission sur les mariages et tout. Je tenais juste à te dire que merci. Merci pour ce que vous êtes, pour qui tu es. Et, euh, et je pense qu'avec, via les médias et surtout la télé, cette acceptation, j'ai su le faire, alors que je ne l'ai pas fait exprès, tout simplement. On m'a proposé l'émission, j'ai dit, bah, OK, j'y vais. Mais en le faisant, je sais que chaque pas que j'ai fait a élargi justement cette ouverture d'esprit locale. Et en arrivant en France, ben, ça a encore élargi du coup ben, ce nombre de personnes et surtout ben, ces gens qui ont suivi mon parcours depuis la Polynésie française à ici. Et dernièrement, un grand projet qui l'eût cru qu'un jour, ben, ma tête serait affichée au cinéma en Polynésie française ben, suite à mon documentaire, Calicie, la petite fille dans le tiroir. Donc, il y a eu quand même une avant-première au cinéma. Qui l'eût cru, qui l'eût cru. Je suis juste ben, reconnaissante et remplie de gratitude, en fait, tout simplement, parce que ben, c'est sorti il y a 2 semaines, mais les tonnes de messages de personnes inconnues, connues, que je reçois par rapport, ben, qui ont vu ben, le documentaire et beaucoup de femmes se sont reconnues également ben, en moi, parce que, ben, pareil, ce documentaire, ben, j'ai dû faire un aller-retour Paris, Papeete, en l'espace de 2 semaines en pleine préparation du concours international. Donc, ouais, je suis fière d'avoir pu accomplir, et ce n'est que le début. Chacune a commencé à faire ses projets de son côté, et ce n'est que le début. C'est pas fini. La vie, elle continue. Et puis par rapport à ça, ben, c'est le mois des fiertés. Et oui, chaque année, il y a le mois des fiertés. J'aimerais partager justement, parce que je sais que beaucoup n'ont pas Canal+, par exemple, j'aimerais partager ben, dans ma région ben, ce documentaire et contacter ben, les associations LGBT dans ma région. Du moins, j'en connais deux avec qui j'ai déjà travaillé. Et puis, ben, pourquoi pas, ben, enfin, je pense à proposer une projection durant ce mois des fiertés de mon documentaire et partager ben, à, à toutes les personnes qui sont présentes, aux adhérents et pas adhérents, enfin, à toutes les personnes qui connaissent l'association. À côté de ça, ben, marraine depuis mon sacre de l'association Fierté Trans de la Polynésie française, je continue d'accompagner des filles dans ma région dans leur transition. Beaucoup ben, de Polynésiennes, évidemment, qui, quand elles arrivent en France, ne connaissent pas le protocole, ne connaissent rien du tout. Du coup, ben, là, ça fait la quatrième fille que je suis. J'accompagne chez l'endocrinologue parce que ben, elles s'y connaissent pas du tout. Enfin, je donne le maximum de ce que je connais et de ce que j'ai, parce que je me dis que quand j'ai entamé ma transition il y a 4 ans, 5 ans, à mes 27 ans, j'aurais voulu avoir quelqu'un qui puisse me guider. J'aurais voulu avoir cette main qui aurait pu m'accompagner dans le comment faire, qui voir, où voir. Et ben, j'ai pas eu. Mais aujourd'hui, ben,
la vie, l'univers me donne l'opportunité de pouvoir tendre la main à celles qui en ont besoin. Et oui, je pense que, et puis d'autres projets, comme on dit, ben, les projets, mieux vaut pas les crier sur tous les toits. Réalise tes projets en secret, sans le dire sans le dire aux gens. Et les C'est gens, ça. dès que ton projet il sort, ils sont là. Mais à quel moment tu nous en avais parlé, en fait? C'est un peu comme Misty France. Personne, mais personne ne savait que Calici allait se présenter à Misty France. Il n'y avait qu'une personne qui savait, c'était ma maman. Mais le reste des gens, ils ont dit, mais Calici, quoi. Elle est sortie dans les médias, poum, Calici, Apple, polynésienne, avoir décroché bah, le titre national à Misty France. Et voilà, il y a des projets où, quand tu sais que, ben, après, il y a pas que des personnes bien intentionnées dans ce système. Dès qu'une personne connaît la profondeur de ton projet, ben, on sait que ben, certaines personnes vont mettre des bâtons dans les roues. Ah, elle veut faire ci, on va lui jeter les bâtons dans les roues. Mais sinon, un projet concret, j'aime beaucoup l'association Le Refuge. J'ai eu l'occasion de les rencontrer sur Paris. Et je trouve que ce que l'association Le Refuge font, c'est très important pour celles qui sont rejetées, qui se trouvent du jour au lendemain à la rue. Et je sais que chez moi, en Polynésie française, il n'y en a pas. Euh, je prie l'univers, la vie, de pouvoir instaurer une telle association, même dans les dom-toms, en dehors des frontières métropolitaines, parce que ben, il y en a beaucoup. Chez moi, par exemple, je sais que ben, celle qui, à cause du fait qu'elle transitionne ou parce qu'il est gay, parce qu'il est ci, ben, je sais que chez moi, ben, beaucoup sont rejetés, se retrouvent à la rue, et qui dit à la rue, et ben, sont exposés au trottoir et ils ne savent pas. C'est là, elles se retrouvent du jour au lendemain à la rue, ben, c'est ce qu'elles font. Donc, je pense que ça rejoint un peu tous les projets de chacun d'entre nous. C'est vraiment ben, ce soutien. Et puis, ben, toujours apporter ma pierre à l'édifice au projet d'Inès, au projet de Kelly, au projet de Shannon, de Vita, de Léa. Euh, je suis là. I'm here. Vous avez besoin d'aide, je donne la main, je tends la main s'il y a besoin d'aide dans quelconque action, je suis là. Je pense que c'est important et ça revient à ce que Kelly dit. L'union fait la force. C'est travailler main dans la main. À un moment donné, bah, j'aurai besoin de Kelly, et à un moment donné, Kelly aura besoin de Shannon, et ainsi de Exactement. suite. Et comme je le dis, dans cette vie, enfin, on ne bâtit rien, on ne bâtit pas quelque chose de durable dans ce système seul, C'est mais impossible. c'est ensemble qu'on bâtit quelque chose sur un long terme. Maintenant, c'est à Léa. Maintenant, la Les question du derniers coup. projets. Bravo. Moi, déjà bravo pour ton discours et merci. Je trouve que tu es une très belle personne. On a eu l'occasion de se voir à Lyon quand je t'ai interviewé pour l'association française avec Caléa et puis Oui, aussi Tara. exact. Mm, mm. Du coup, j'espère que comment Caléa a pu aussi concrétiser, elle, ses projets avec l'association. Je sais qu'elle voulait ouvrir, il me semble, une antenne là-bas. Sur Toulon. Oui. Et À puis Tahiti, aussi, oui, 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 à c'est vrai. Tahiti, il me semblait que c'était un de ses objectifs de, pour justement pouvoir accueillir des personnes trans, pour les soutenir aussi là-bas. Après, pour mes projets perso et pro, enfin perso plutôt, ben moi, déjà côté transculture, continuer de faire grandir l'émission. Là, c'est vrai que cette année, j'ai rendu l'émission indépendante hors radio, même si maintenant je suis sur Radio Canu, pas Radio Pluriel, là où tu as connu Galicie. Là, du coup, j'ai changé de radio à une radio qui est plus, on va dire, un peu plus anard, mais qui lutte contre les discriminations, contre toute forme de discrimination. Ça, j'étais très contente de faire partie de cette radio qui est mythique, enfin, qui est très connue sur Lyon. C'est une radio qui est locale, associative, qui date du début des années 80, l'époque de la découverte comment ça s'appelle, des radios libres avec, quand ça a été lancé. Donc ça date depuis plus de 40 ans. Donc j'étais très contente de faire partie de cette radio. Mais j'ai rendu l'émission indépendante parce que comme vous voyez maintenant, je fais des interviews visio
comme là, par exemple. Je fais aussi des interviews extérieures. Voilà, moi, mon but, c'est de faire grandir l'émission, de d'apporter le maximum de contenu tout en apportant aussi le maximum de personnalités aussi différentes, avec des parcours différents. Euh, Là, je suis pas forcément que trans, je suis aussi les personnes queer, les personnes non binaires, les personnes un peu aussi féministes. Là, récemment aussi, j'ai fait une interview, bon, plus audio, mais ça s'est fait par Zoom pour une personne une femme cisgenre qui s'occupe du compte de la brigade anti-red flag qui lutte contre les violences systémiques et sexuelles. Voilà, pour moi, ce sont des valeurs, pour moi, ce sont des valeurs qui rentrent aussi dans transculture, parce que nous, les femmes trans, on peut être aussi victimes des différentes violences systémiques. Euh, Notamment samedi, là, j'étais au bal des fiertés, à, comment dire, c'était à la mairie de Lyon. J'ai eu notamment l'occasion d'interviewer le maire de Lyon. Ça a été un moment juste incroyable. Voilà. Et c'est un mec qui est super gentil et super adorable et super engagé aussi pour la communauté trans LGBTQIA+. Euh, à part Transculture, depuis fin janvier 2025 avec une amie Virginie, on anime deux émissions musicales. Une qui s'appelle Supersonic, où en gros on fait découvrir des artistes ou alors redécouvrir des musiques qu'on a pu écouter soit il y a 10 ans ou alors c'est vraiment des musiques récentes. Donc là, c'est pas forcément de la communauté, c'est plus global. Et puis aussi, vu qu'on mixe aussi un petit peu avec Virginie, on fait une émission qui s'appelle du coup Electrocute et qui nous, enfin, en fait, nous, on installe notre matériel à la radio et puis on mixe en live. Comme à l'époque de Comment Party Fun. Voilà, qu'on est fan de Party Fun sur Fun Radio à l'époque. Mais voilà. Hmm. Donc voilà, donc sinon, et puis à part ça, bah, j'ai ma vie privée qui est très remplie. Voilà. C'est une question pour le mois de fierté. On ne va pas se voir, les filles. Ah, Bah, monter à ah. Paris. Hmm. Ce serait cool qu'on puisse se voir. Ouais. Mm. Mais c'est vrai que dans certaines régions, le bal des fiertés, il est déjà passé alors. Genre Oui, Toulon, Lyon, c'est fini. Bah, Lyon, c'était samedi, c'était samedi soir là. Parce que enfin, moi j'étais pour faire des interviews, tout ça Et avec un collègue de. Paris, c'est quelle date, Paris, c'est Inès, quand? ici? Alors, est-ce que c'est le 23 juin, ouais, je crois je que c'est crois? le 20 quelque chose, je crois. Bah, Parce qu'il y avait si le vous bal de voulez l'amour, monter, Inès. comment? Il y avait le bal de l'amour il n'y a pas longtemps à la mairie de Ah Paris. oui, oui, ça c'est, ouais, c'était le 17 mai, ça, le Mm. bal de l'amour. Mais là, au mois de C'était juin, il y la aura. veille. Bah, monter à Paris, on va sur le char d'une association, du PAS, si vous voulez. Tu dis quand? Où? Quelle heure? On vient? Ah ouais, elle est partante, Kelly. Il n'y a rien qui lui Kelly, fait elle est peur, là. j'adore. Elle est motivée. Ah, Kelly est là. Ah bah, je te dis, s'ils ont un beau char, peut-être qu'on s'y retrouvera. Et ils ont une ambiance de fou, le Mm. PAST, sur leur char. oui, en Allez, plus, on y va. C'est quand? sympa, je rigole bien avec eux. Si, je vais venir, moi. On va rigoler avec elle. On a- Bah, je vais leur proposer, si vous voulez, on fait ça. Ouais? Ah bah, Ça carrément. vous dit? Bah Ok, ouais. Faut ok, savoir la bah, je vous date, dis ça l'heure, dans les les On est prochains dates. jours. partante. Oh, Bah, ça va être super, trop je vous bien dis si on ça dans se les voit prochains tous jours. ensemble. Oh là, c'est trop. Putain, on va devoir encore partager une chambre d'hôtel. En Eh plus. merde! Merde. Ah non, moi, les chambres de tête, je ne partage plus. Ah non. Je Non, mais c'est de la t'empêcherai de folie, ces dormir, histoires. t'inquiète pas. Mm. Non, mais j'habite pas loin de Paris, donc ça va. En 2 heures, je suis arrivée à Paris. Parle Oui. pour toi, Kelly, Mm. Hein? Parle pour toi, Kelly, du coup. Mais bon, oui. Je peux Mm. pas, ouais. Bah, après, t'as 2 heures, c'est ça, toi, t'as dit? Comment? Bah, après, oui, effectivement, le Havre, c'est pas, oui, effectivement, c'est pas. Alors, 2 heures et demie, grand maxi. Mais si je vais à Ouais. Paris, après, je peux aller chez la belle famille, donc. Ouais. Ouais.
Et du coup, pour finir, quels sont vos réseaux sociaux? Voilà. C'est quoi? Hum. Vous voulez, enfin, quels sont vos réseaux sociaux? Moi, j'ai TikTok, hein. C'est le C'est des moment de se TikTokers. vendre. Ah, moi, j'ai TikTok. Tout le monde Moi, se j'ai vend. TikTok. Ah, moi, c'est TikTok. Je suis désolée, c'est la seule que je préfère. Oh, l'Instagram, C'est le moment, l'heure de se vendre. Arrobase, voilà. C'est ça. qui. Kelly Wayne, artiste peintre. De toute façon, tous les réseaux sociaux, c'est facile, hein. C'est Kelly Wayne, artiste peintre partout. Que ce soit sur Non, Facebook, il y en Instagram, a un, partout. non, t'en as un, c'est que Kelly Wayne. Ah, ça, c'est Kelly Wayne Modeling, ça, quand je fais des photos. Modeling, ouais, c'est ça. Modeling. J'en ai un Facebook Modeling, ça, c'est quand je fais des photos. Mais sinon, là, c'est pour la peinture, c'est artiste peintre partout. Ah ah, Vita, elle suit, hein. Comment? Oui, elle me suit, elle. Laisse-moi. Et je n'ai pas encore fait celui de la musique, hein. J'attends d'être Pas bien encore, pas encore. encore. Parce Pas qu'après, il y encore. aura la chanson, donc ça va être autre Kelly chose. Wayne, chanteuse, singer, Kelly Wayne. Ah ouais, on a toujours Kelly Wayne quelque chose appris. Donc, Non, mais bientôt, Kelly tu auras Wayne. Kelly Wayne Corporations. Exactement, je vais faire une foundation en Kelly Wayne, you know? La Bon, moi, Elle a fondation. déjà un nom de star. Calissima I, c'est tout simplement sur les réseaux. Calici.my. C'est ça. Calissi-du-bas Maï. À toi, Shannon. Moi, c'est un peu chiant à expliquer parce qu'il y a plein de tirés du bas et tout ça. Donc, Oh là là. Tu ouais, te voilà. rappelles, c'est simple, toi. Moi, je suis chiante en fait, tu vois. En même temps, t'es pas simple, toi aussi. Pourquoi faire simple quand on peut faire difficile? Compliqué, exactement, hein, moi. Bah, déjà, mon prénom, il y a trois N dedans. Il y Ah a oui, S. on a vu, on a vu, on a vu, on a vu, on a vu. On a vu. Voilà. Donc, C'est déjà, la j'ai pas. Bretagne qui veut ça. Exactement. J'aurais pu choisir un prénom en trois lettres comme Léa, mais non, en fait, hein, franchement, j'ai préféré choisir anticonstitutionnellement. En même temps, t'es pas seul. En même temps, t'es pas seul dans ta tête, non? Ah non, non, Mais du non. coup, J'arrive pas à comprendre. c'est quoi ton réseau Non, social? mais Kelly, Oui, dit-elle. que là, on doit y aller. On va Moi, ouais, Thierry Dubas, Shanonax, Thierry Dubas, voilà. Oh, ça va. Sur tous Ça les va, réseaux, que ce soit Ouais, mais je sais plus Instagram, quoi de Thierry Dubas, il y Facebook. a, donc pour ceux qui vont chercher, débrouillez-vous. Démerdez-vous. Donc, franchement, voilà. Ah, Vita. Bah, moi, c'est facile, hein. TikTok, Instagram, c'est Vita Von Moore. Voilà. Facile. Non, 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 mais on n'est pas compliqué, nous. On n'est pas C'est pas compliqué. compliqué. Faut juste savoir bien l'écrire. Von, V-O-N, M-O-O-R-E. Et sur Facebook aussi, normalement, ça devrait changer parce que j'ai changé mon nom d'artiste. Ok. Tout simplement. Et Tout Inès, simplement. Alors moi, il y a beaucoup de tirés, mais c'est très facile. C'est la, tiré du 8, Miss, tiré du 8, Inès, avec un seul S, tiré du 8, et off, genre officiel. Officiel. Non, mais toi, t'aimes bien les O, tirer, toi. Joseph. T'aimes bien tirer les coups, toi. C'est pour ça que tirer. Non, mais maintenant, avec toutes les chaînes et tout ça, toutes les contrefaçons, il a fallu mettre direct off. T'as raison. ah ouais, t'as les Simple Vita, Calici, les Kelly un petit peu, et t'as les No Simple, Shannon Inès, là, tiré arrobase machin. Ouais, oh là là. Moi, c'est que des tirés du 8. C'est très, c'est Kelly, assez tu veux pas simple. rajouter aussi officiel à tes réseaux sociaux? Kelly Wayne, Kelly Wayne officiel. Ah, tu sais, Kelly Wayne, c'est un Tu marque. devrais. Kelly Wayne, c'est un Bientôt, tu auras marque. des copies. Kelly Wayne, c'est un marque. Vraiment, je crois que je n'irai pas Et faire elle le va nom. faire une marque de vêtements, arrêtez. Oui, je crois que je vais faire une marque de vêtements.